Ven korin ania mipne sheu kemetaken kli. Donc on n'a pas le droit de casser un morceau d'argile. Pourquoi il casse un morceau d'argile? C'est marqué dans la Mishnah de la Masechet Betza que quelqu'un qui voulait être tsolé, donc cuire des petits poissons, ou ça, des poissons sur du feu, pour pas que les poissons y crament, il met un petit morceau d'argile sur le feu et par-dessus il met son poisson. Le problème c'est que le morceau d'argile il est trop grand. Alors il veut casser le morceau en argile pour qu'il ait une taille normale et donc le mettre sur le feu pour cuire donc son... Donc pendant Shabbat, est-ce qu'il a le droit de casser ce morceau d'argile ou pas? Il a le droit de cuire. Non, il ne va pas cuire, il va le préparer en tout cas pour Motzei Shabbat. Alors, à quoi il faut penser? On pense à deux choses. Soit metaken, trois choses même. Soit metaken, soit korea, soit, et troisièmement, mechater. Tu te rappelles? Mechater. C'est quoi mechater? Mechater, c'est couper avec une taille précise. Ça veut dire, je veux couper, par exemple, mechater. C'est un des 39 travaux interdits. Ça ressemble à korea. Seulement, il y a une particularité, c'est que mechater, c'est quand je coupe à une taille précise. Je veux, par exemple, couvrir le livre. Alors, je prends un papier et je coupe ici. Ça dépasse de 2 cm pour le plier et scotcher. Je veux pas que ce soit trop grand, ça va déranger. Trop petit non plus, ça va. Donc, il faut qu'il y ait une taille spéciale. C'est ce qu'on appelle une mechater. Donc, celui aussi qui va couper là ce petit morceau d'argile avec la taille, il est trop grand son morceau. Il veut pas que ce soit trop petit, ça va tomber dans le feu. Trop grand, ça va déborder. Il veut que ça ait une taille spéciale. C'est mechater ou pas? On va voir dans le Mishnah Berurah, est-ce qu'il y a mechater? Donc on doit penser à 3 isurim. Et c'est les 3 isurim qu'on va voir là pendant une semaine ou 2 semaines. On va parler à chaque fois de ces 3 isurim. Et on va développer aujourd'hui dans le Biur Halacha, petit à petit, la définition de chacune de ces melachot. Quand est-ce qu'on va dire korea? Quand est-ce qu'on va dire makeva patish? Quand est-ce qu'on va dire mechater? C'est ce qu'on va développer là. Ok? Alors là, on est en train de parler de celui qui va casser un morceau d'argile. Qu'est-ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch? Faites attention. En shovrin eta cheres. Ven korin aniar. Tu peux pas aussi déchirer un morceau de papier. Et il dit le Shulchan Aruch mipne sheu kemetaken kli. C'est quoi metaken kli? Le makeba patish dont on parle à chaque fois. Ok. Alors déjà, première question. Pourquoi il n'a pas parlé de korea? Pourquoi il te parle de makeba patish? Alors que ici, c'est pour un tikkun. Pourquoi ici, il n'y a pas korea? Pourquoi ici Pourquoi il ne parle pas de korea? Non, mais ce que vous dites, c'est juste. On va voir ça dans le Biur Halacha. Il a dit quelque chose, Rabbi Yosef, il a dit quelque chose de bien. Yosef. Ah, Yosef, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de juste. On va voir ça dans le Biur Halacha. Mordechai, fais bien attention. Quand est-ce qu'on a parlé de korea? On se rappelle toujours dans le Mishkan. Comment c'était dans le Mishkan? Il y avait une peau, il y a une bête, une petite tolate là, qui est venue, elle a commencé à ronger, ça a fait un trou. Alors on a besoin de couper en haut, en bas, pour après mieux coudre. Parce que si je couds le trou là, ça va pas sortir bien. Ok? Faites attention. Quand je suis korea en haut et en bas, à ce moment-là, je suis metaken ou je suis mekalken? Réfléchis bien. Réfléchis bien. Quand je déchire, je prends un cutter. C'est metaken ou mekalken? À ce moment-là, je suis mekalken. À ce moment-là, je suis mekalken. Il y a un trou, j'agrandis le trou. C'est seulement en deuxième étape que je vais avoir, que là c'est mekalken. Mais en première étape, ça s'appelle mekalken. Ça s'appelle korea. Quand est-ce que c'est korea? Lorsque en première étape, je fais d'abord un kilkul. Même si c'est dans le but de l'arranger, c'est pas grave. Par contre, chez nous, qu'est-ce que je fais là maintenant? J'ai un morceau de cheres, un morceau d'argile. Je coupe le morceau en argile. À ce moment-là, je suis mekalkel le morceau en argile? Je suis pas mekalkel auto. Je suis en train de l'arranger. J'ai rien été mekalkel. Au contraire, en le coupant, je l'arrange. On a besoin de couper. Et au moment où je coupe, j'arrange. C'est pas comme dans le Mishkan. Au moment où je coupe, je suis mekalkel. Oui, parce qu'on va utiliser déjà la pièce telle que. Nahon. Et avec le tissu, on va recoudre, on a encore une action derrière. Exactement. Ok?
Donc voilà, ça touche, on va revoir ça dans le Biur Halacha, mais il a touché le point. C'est, premièrement, la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, il t'a parlé de Metaken, et il t'a pas parlé de Korea. Deuxièmement, et ça va rejoindre ce qu'il a dit tout à l'heure Nissim, deuxième question, pourquoi il ne parle pas de Mechater? Je coupe à la taille qui me convient, c'est Mechater. Ok? Réponse. Tout à l'heure Nissim, il a dit, écoute, je coupe la nappe, j'ai une nappe. Alors, je sais que si je la coupe à 30 cm qui dépasse, ça va me déranger, ça va tomber sur moi. Si ça va être un peu petit, ça va salir la table. Alors, il faut que ça tombe à 10 cm. Maintenant, ici, il a dit, écoute, je ne coupe pas à 10 cm, ou 12 cm, ou 20 cm. Je ne veux pas que ce soit 50 cm, mais je ne veux pas que ce soit trop court. Maintenant, combien? 10, 20, 30, c'est-à-dire, je ne suis pas... Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas Mechater. C'est la raison aussi pour laquelle on n'est pas... Le Shulchan Aruch, il t'a pas parlé de Mechater. Parce qu'ici, j'ai coupé un morceau d'argile. J'ai un morceau comme ça. C'est-à-dire, je l'ai coupé comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est-à-dire, ça va tenir sur mon feu. J'ai un petit poisson, moi. Ça me suffit. Donc, Korea, il n'y a pas, comme il a dit Yosef. Mechater, il n'y a pas. Parce que je ne suis pas en train de couper à la taille exacte. D'accord? Deux. Et il y a quoi comme ISO? Metaken. Mais faites attention. Comment c'est marqué dans Shulchan Aruch? Mipne Sheu Ke Metaken Kli. Ouais. C'est quoi ce kaf là? Ke. Comme Metaken. On sait que lorsqu'on dit Ke Metaken, c'est pas vraiment de Horaïta. S'il avait dit Mipne Sheu Metaken, c'est de Horaïta. Alors quand je te dis Mipne Sheu Ke, ça ressemble à Metaken. Mashmak, c'est pas en tout cas Minatora. C'est des Rabbanan. Il faut comprendre pourquoi c'est que des Rabbanan. Ok? Alors on a bien compris les trois questions qu'on avait. Pourquoi il n'y a pas Korea? Ça, il a répondu. Pourquoi? Parce que au moment où je casse, j'arrange la chose. Pourquoi il n'y a pas Mechater? Parce que je ne suis pas vraiment Makpid sur la Mida. Troisième question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Pourquoi il n'y a pas de Horaïta? Pourquoi c'est que comme Metaken? Alors sur ça, on peut répondre. Et on va voir, c'est le Biur Halacha qui va dire ça. Quand est-ce qu'on dit que c'est Metaken? Lorsque je suis en train de fabriquer un kli qui est chachouv. Par exemple, il y a un habit, je pouvais pas rentrer ma tête, le col, le bêta de savar, là, il était fermé. Je l'arrange. Là, c'est un bon habit que j'ai. C'est un kli chachouv que j'ai fait. Là, ça s'appelle Metaken Minatora. Mais lorsque c'est un morceau en chérès ou un morceau de papier que je vais utiliser pour cuire mon truc, après je vais le jeter à la poubelle, c'est pas un kli chachouv, c'est un kli garoua. Alors, dans un kli garoua, on ne dira pas que ça va être Asur Minatora, ça va être Asur Kemiderabanan. Ok? Donc voilà, c'est halakha. Là, je vous ai tout dit ce qu'on va étudier pendant 4 heures. Non, je rigole. Mais c'est ce qu'on va voir dans le Biur Halacha, le Mishnah Brura, parce que c'est les 3 grosses questions qu'il y a dans ce saïf. Pourquoi il n'y a pas Korea? Pourquoi il n'y a pas Mechater? Et pourquoi le Metaken, il est que des Rabbanan et pas Minatora? Ok? Alors, regardez le Mishnah Brura dans la page de droite, tout en bas. Même, En Shovrin. En Shovrin Acherez, v'choulé, Kede le'aniach aleem. Bien sûr, ouais. Il ici est en train de te dire ici, de quoi on est en train de parler dans le Shulchan Aruch? Faites attention, de quoi on parle ici? Je casse un morceau d'argile, moi je vous ai expliqué de base pour mettre des petits morceaux de poisson. Il te précise le Mishnah Brura, c'est ce qu'il te dit, Kede le'aniach aleem, pour mettre par-dessus des choses, des poissons, des ce que tu veux, ok. Pourquoi il te précise ça le Mishnah Brura? Parce que si Béhémet, quelqu'un, il est en train de casser juste un petit morceau d'argile, il a un morceau d'argile, il le casse en deux. Alors c'est pas cachour avec Metaken. Il n'est pas Metaken. Peut-être qu'il sera Asur, Mitzat, Korea, Soter, je sais pas. Celui qui a un morceau d'argile et qui le casse en 1000. Il est Metaken Kli? Non, je ne suis pas en train de faire un Kli. Pour ça que le Mishnah Brura ici te précise, non, on ne parle pas du cas où Stam il casse. Il est en train de casser pour après mettre des choses dessus. Donc pour en faire en fait un Kli. Ok? Donc ça c'est l'explication du Mishnah Brura, le cas de figure du Shulchan Aruch. Kedel et Aniach Aleem ou Chay Gavna. D'accord? On continue. Mishnah Brura, même Aleph. Ni Pene. Donc on a dit, il précise le Mishnah Brura ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'a pas besoin de faire, de couper à une mida, à une mesure exacte. Parce que si effectivement il avait besoin de couper à une mesure exacte, yeshbo gam mishum mechater, ce que tu as dit. Et je précise, bien que quoi, alors, tout à l'heure Nissim il a parlé de couper la nappe. Que quand tu n'as pas vraiment une taille exacte, alors c'est pas Mechater. Mais si tu as une taille exacte à laquelle tu es intéressé, alors c'est Mechater. Mais j'ai une question, 2 secondes. Il est en train de couper avec un cli ou avec la main?
dans le Mishnah, dans le Shulchan Aruch ici, c'est pas marqué ici, Shovrin. Machma que tu casses. Machma que tu es en train de faire avec la main. Cassé normalement. Normalement, c'est cassé. Et qu'est-ce qui te dit le Mishnah Berurah? Sache que si tu fais attention à la mida, à la mesure exacte, tu seras aussi chayav de mechater, sous-entendu que même si tu casses avec la main. Ça veut dire, par exemple, imagine-toi, j'ai une nappe là, que je peux couper avec. J'ai un ciseau avec une mesure exacte. C'est vadaï mechater. Mais d'après ce qu'on est en train de voir maintenant, même si tu coupes avec ton doigt, ouais, bon, ça va peut-être pas être tout à fait exact. Aval, c'est la taille que tu es intéressé par. Eh bien, même tu seras chayav de mechater. Qui c'est qui dit ça? Regardez en bas de la page. Shar Atzioun Aïn Dalet. Vous l'avez? Ken Mouchar. Tu l'as, Nizim? Ken Mouchar Besefat Yisrael. Degam Bekorea Bayad Yesh Bo Mishum Mechater. Aïn Memesh Katavti Besiman Shin Kavbel Bebiron Lacha. Ok. En tout cas, un grand clair à savoir. Mechater, c'est lorsque tu es intéressé par une taille exacte, même si tu le coupes avec la main en sachant. Quel que soit l'outil qu'on utilise. Ouais, l'homme est. En tout cas, tu es intéressé par la taille exacte, et même si tu le coupes avec la main, même si ça ne va pas être tout à fait exact, ça va être un peu en zigzag. Ok? On continue le Mishnah Berurah en haut. Veim, deuxième ligne. Veim Korean Yar Lekraim. Oh, alors là, c'est le papier toilette. Celui qui va couper du papier en morceaux. Kede lekaneach et atzmo bahen. Pour s'essuyer, pour se moucher. O lishar ezetashmish, ou bien pour une autre utilité. Chayav mishum korea sheu almenat letaken. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, disciple? Très important. J'ai un morceau de papier que je coupe en morceaux. Eh bien, on est chayav de Korea. Korea. D'accord? Pourquoi c'est Korea, il te dit le Mishnah Berurah? Chez Korea, almenat etaken. Parce que quand je suis en train d'être Korea, je suis en train d'arranger. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Quand est-ce qu'on a dit que quoi? Attends. Au contraire, les Chora, ça contredit ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch. Parce que dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on a dit? Quand je suis en train d'arranger un morceau très reste pour mettre un poisson dessus, on a dit ça s'appelle pas Korea, ça s'appelle que Metaken dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Il a dit Yosef que quoi? Que quand tu coupes et tu es Metaken à ce moment-là, ça s'appelle pas Korea. Là, le Mishnah Berurah nous dit le contraire. J'ai un morceau de papier que je coupe en morceaux, je vais utiliser les morceaux de papier. Il dit que malgré tout cela, on est chayav de Korea. Alors regarde la phrase d'après. Ugdel kamam seif dalet ve'mechaber, donc le Shulchan Aruch, shelo izkir kan atam mishum Korea, qui n'a pas donc employé, donc qui a dit le issour de Korea, ayan me biro halacha. Regarde dans le biro halacha, donc. Alors regarde, comme ça. Alors je te dis. Korea, c'est un issour minatora, midrabanan, il dit là. Minatora. Et dans le Shulchan Aruch, c'est quoi le issour qui nous a dit? Kem et takenki. Donc d'après le Shulchan Aruch, celui qui coupe un papier, c'est marqué en korin nataniya, c'est un issour des Rabbanan. Il dit le Mishnah Berurah, je comprends pas. Il y a un issour de Horaïta de Korea, pourquoi tu l'as pas dit? Ok, je reviens donc à la question qu'on avait posée de base. Comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il n'en a pas parlé? On verra ça dans le Biro Halacha. En tout cas, là où est-ce qu'on en est là, dans le Biro Halacha, dans le Mishnah Berurah, où est-ce qu'on arrive à dire? On arrive à dire comme ça, que celui qui coupe un morceau de papier en deux pour utiliser les deux morceaux, il va être Hayav Minatora de Korea. Et donc, il pose la question qu'on a posée tout à l'heure, comment ça se fait donc le Shulchan Aruch, il n'en a pas parlé de ce Korea? Il y a marqué les mêmes mots dans le Shulchan Aruch. Comment c'est marqué? En Shovrin Acheres, Ven Korin Anyar, on n'a pas le droit de déchirer un papier. Pourquoi? C'est quand ils sont des Rabbanan de Metaken. D'après ce qu'il a dit le Mishnah Berurah, ça devrait être aussi Asur Minatora de Korea. Donc je reviens à la question qu'on a dit de base. Il a voulu répondre quelque chose tout à l'heure, Yosef. On reverra ça. Ok? On continue. Donc ça c'est... Quand est-ce que c'est fréquent? Aux toilettes. Quelqu'un qui a un rouleau de papier. Il a besoin de couper du papier. D'après le Mishnah Berurah, Isur Minatora. Donc c'est pas de rigolade là. Il faut faire attention, on va voir comment on va pouvoir le faire. Parce qu'il faut le faire. Parce que tu fais juste la dimension que tu as besoin. Non, là il parle de Korea. Coréen. Korea. C'est vrai qu'il y a aussi peut-être un problème de mechater. Il a raison, ici. Quand tu coupes le papier toilette,
Tu le coupes ici, tu le coupes pas là. Tu vois où tu veux le couper. Bien que, Mordechai, je le sens, on veut dire quelque chose. Mais comme on veut, quoi. Je veux dire, il y en a qui peut-être qui veulent long, d'autres qui veulent court. Mais toi, au moment où tu le coupes, tu l'as coupé à cet endroit que tu as envie de le couper. Tu sais ce que tu veux. Si bâtiment. Tu le coupes sur les pointillés, par exemple. Alors, je te dis une parenthèse. Regarde la finesse du Rav Moshe Levi. Le Rav Moshe Levi, fais attention à ça ici. Quand je coupe à une taille exacte, par exemple pour la table, je suis intéressé de couper 12 cm. Pas 13 ni 11. Alors, tu dis aussi dans le papier toilette, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, j'ai coupé à 12 cm. Il dit, Rav Moshe Levi, non, tu as mal compris là. Dans le papier toilette, pourquoi tu coupes au pointillé là? Pourquoi le fabricant il a fait les pointillés? C'est pour t'aider à toi à couper facilement. Pratique. Mais c'est pas parce qu'il a intéressé la personne à couper ici. Si le pointillé il était là ou là, il aurait fait couper là ou là. Tu vois que la personne quand elle coupe au pointillé, c'est pas parce que j'ai envie de couper ici et pas là. C'est parce que pour me faciliter la chose. Tu vois la finesse? Donc Rav Moshe Levi il te dit que couper le papier toilette sur les pointillés, ça s'appelle pas mechater. Ok? Alors que les autres poskim, c'est un chidouche qui dit. Alors que les autres poskim me disent non, au final, c'est vrai que ça m'a facilité la chose. Alors au final, c'est ici que je le coupe. Et donc je suis intéressé à couper au pointillé et pas ailleurs. Ah, c'est vrai que ça provient d'une facilité. Alors au final, c'est là que je coupe. Et je ne veux pas couper entre les pointillés, je veux couper vraiment au pointillé. Donc je suis intéressé à couper à cet endroit-là. C'est vrai que c'est à cause de la facilité, au final, c'est ici que je veux. Alors que le Rav Moshe Levi, tu dis non. Pour prouver que tu es intéressé par la taille, c'est sans faire rentrer d'autres données de facilité. Non. Très souvent, tu essaies de couper au pointillé, tu sais. Ouais. Quand tu tires, ça se coupe. À côté. Voilà. Alors, par contre, si on ne coupe pas ce pointillé-là, mais on saute un pointillé, on va prendre l'autre, le deuxième. Ben non, aussi, d'après les autres, ça va être, d'après les Mahmirim, ça va s'appeler. C'est prendre le premier, peut-être que c'est arbitraire, c'est facilité. Mais Ok. si on prend le deuxième, c'est qu'on veut avoir une longueur plus grande. Donc tu veux un plus grand. Un plus grand. Donc tu le veux le plus grand. Voilà. Ah, je te pose. C'est pas Mechater, là. D'après pas comme Rav Moshe Levi. Ouais. D'après les autres, c'est Vadaï Mechater. D'après les Cholkim, ils te disent que ça s'appelle Mechater dans tous les cas. Que tu prennes le premier ou le deuxième. Il y en a un, ça lui suffit, un carré. Il y en a un autre, il veut deux. Hein, il veut 5. Je sais pas, Kol Echad, ce qu'il a envie de prendre, c'est facilité. Donc c'est. Ok? Mais à un moment donné, Ouais. on m'a dit que le fait de couper en dehors des pointillés, C'est plus. Attention, moi, C'est moutard. Il a fait? pas bien de couper, parce que c'est terminé. là. Alors, attends. là, Attends, là. Bon, alors. Le papier toilette, on en a parlé? Non, alors justement. Alors, déjà, pourquoi dans le papier toilette, il n'y a pas Metaken? Bon, c'est une parenthèse qu'on fait, mais vraiment. Il n'y a pas Metaken parce que c'est quelque chose qui va tout de suite se jeter dans les toilettes. Donc, c'est pas un petit coup. Metaken, il n'y a pas. Coréa, pourquoi il n'y a pas? Alors, on dit parce que c'est pas le menat litfor. C'est pas dans le but après de coudre par la suite. Coréa, chez l'ol menat litfor, c'est qu'un histoire de Rabanan, Mishum Kvod Abriot, on a permis. Aval, qu'est-ce qu'il en est de Mechater? Alors, Rav Moshe Levi te dit, il n'y a pas non plus Mechater. Parce que la raison pour laquelle tu coupes ici, c'est pour te faciliter. Donc d'après lui, il n'y a ni Tikkun, ni Coréa, ni Mechater. Allez, vas-y, tu peux le couper. Alors que j'ai dit, le Rav Ovadia et d'autres poskim, ils sont Mahmirim, ils disent qu'il est vrai qu'il n'y a pas Metaken, il n'y a pas Coréa, mais Mechater, il y a. Bénissim, quand est-ce qu'il y a Mechater? Quand tu coupes sur les pointillés. Mais quand tu ne coupes pas sur les pointillés, ça veut dire j'ai deux pointillés ici, un ici. Quand je vais couper ici, je vais couper ce qui m'arrange, enfin pas ce qui m'arrange, je vais couper ce que Macheyotseli, ce qui va me sortir. Des fois ça va me couper à 1 cm du pointillé, des fois à 3 cm, des fois à 7 cm. Donc je ne suis pas en train d'être macpil là. Donc c'est pour ça qu'il te dit couper au pointillé, à sourd de Mechater, à sourd de Oraïta, ils te disent. Alors que si tu ne coupes pas au pointillé, il n'y a pas Mechater. Il y aura quoi? Coréa Metaken, on a dit qu'il n'y a pas sur ça. C'est pour ça que ceux qui te disent de ne pas couper au pointillé, c'est à cause de Mechater. Et comme je dis, Rav Moshe Levi te dit, même sur les pointillés, il n'y a pas Mechater. C'est bon?
On continue le Mishnah Berurah. 5e ligne, là où il y a le point. Velikroa igeret amechutam. Déchirer maintenant une enveloppe qui est mechutam, qui est avec une chotemet, avec un seau. Et donc c'est d'avouk, c'est collé. A filou misère, même si tu vas faire attention. Chez loïsh bor otiot achatima, même si tu vas faire attention de ne pas déchirer les lettres, parce qu'on sait que le Mishnah Berurah, il est mahmir de ne pas déchirer les lettres. Quand tu vas déchirer les lettres, c'est ce qu'on appelle mochek. Mochek, effacé. Alors même si tu fais attention de ne pas déchirer les lettres, rak ikra niyar shezviva, seulement tu vas couper donc le papier autour des lettres. Il dit gamken asso le kule alma. Ça va quand même être asso pour tout le monde. Pourquoi ça va être asso? Alors, mekalkel, c'est asso. Bon, la vérité, c'est que Rav Ovadia, il permet, quand des fois on a des paquets de biscuits, on veut couper, on va ouvrir il y a des lettres. D'après le Mishnah Berurah, il faut faire attention de ne pas couper sur les lettres. Si vraiment il n'y a pas le choix, bon, là, il permet. Les khatrila, il faut faire attention de ne pas couper. Rav Ovadia, il dit non, c'est pas grave. Tu peux couper sur les lettres, sauf si. Pour pouvoir manger. Ou l'obzafka pour manger. Tu veux ouvrir, par exemple, je sais pas, un paquet de mouchoirs. Et tu ouvres, et des fois il y a des lettres, tu coupes les lettres en deux. D'après le Mishnah Berurah, c'est assourd, il faut couper de l'autre côté. D'après le Rav Ovadia, c'est pas grave. Pourquoi tout ça? Puisqu'on parle des otiyot. Quand je vais effacer, c'est un histoire de Rabbanan ou un histoire de Horaïta? De Rabbanan. Écrire, c'est un histoire de Rabbanan ou de Horaïta? De Horaïta. Et effacer, c'est la même chose. C'est de Horaïta. Mais, quand est-ce que c'est de Horaïta? C'est seulement si j'efface mochek almenat lirtov. Comme ça, c'est marqué. C'est-à-dire, j'ai 2 lettres qui sont écrites sur mon cahier. Aleph, Bet. C'est pas ça qu'il faut écrire. Je vais effacer pour écrire Bet Gimel. Alors là, c'est de Horaïta. Mochek almenat lirtov. Mais si c'est Mochek shelo almenat lirtov, c'est que des Rabbanan. Donc là, quand je vais ouvrir le paquet, ça s'appelle Mochek shelo almenat lirtov. C'est un histoire des Rabbanan. Première étape. D'après tout le monde, c'est que des Rabbanan. Maintenant, toi, tu as mis de kaven à effacer ces lettres. Moi, j'ai envie de prendre des mouchoirs. J'ai envie de prendre mon gâteau. Je pense pas, moi, aux lettres. Seulement, je suis sûr que ça va se faire, puisque je vois que je vais le faire. C'est ce qu'on appelle psy-créché. C'est sûr que ça va se faire. Je suis pas mis de kaven, moi. Aval, c'est psy-créché. On a le klal. Psy-créché dans un issour de Rabbanan. Pourquoi c'est un issour de Rabbanan? De Mochek, pas... Alors, d'après le Rav Ovadia, comme je m'en fiche, moi, alors c'est moutard. Alors que le Mishnah Berurah, il ramène ça à plusieurs endroits, qu'un psy-créché dans un issour de Rabbanan, c'est asso. Il faudra faire, pour que ce soit moutard d'après le Mishnah Berurah, un chinouille, 2 des Rabbanan. C'est quoi 2 des Rabbanan? Premièrement, la mechika ici, c'est pas le menat lirtov, c'est un des Rabbanan. Et deuxièmement, je le fais avec chinouille. Donc c'est un deuxième des Rabbanan. Ouvrir le papier de mouchoir avec un chinouille, ça va être moutard même d'après le Mishnah Berurah. Alors que d'après le Rav Ovadia, j'ai pas besoin. Donc là maintenant on parle de la lettre. On a dit déchirer la lettre. Ah, alors ça, c'est en avance. Oui, parce que la dernière fois vous avez commencé avant que je vienne. Alors maintenant je me méfie. Oui, c'est pour le dernier dimanche. Pour le net, ça chama. Ah. C'est pas encore là. Il reste un juriste. C'est trop tard. Merci. C'est trop tard, ils t'ont dit. C'est trop tard. C'est fini le café maintenant. C'est Hatzot. Quelle heure tu manges? Bon, je reprends. L'ikroa igeret amechutam. Celui qui va déchirer donc son enveloppe, qui est collée. À filou misère, même s'il va faire attention. Chez loishbor otiot achatima, de ne pas déchirer les lettres qui sont donc sur ce seau-là. Rak ikra aniyar shezviva, il va juste faire attention de déchirer tout autour de l'écriture, mais pas sur l'écriture. Gamken assour les koulé alma, ça va quand même être assour à cause de Korea. Comme on a dit avant, à propos de du papier toilette. Là. Après, il rajoute
Va filo lomar le'eno yehudi, même de dire à un goy d'ouvrir la lettre pour moi. Yesh lizar, il faut faire attention. Ok? Imlo le tzorer gadol. Si ce n'est que lorsque c'est un tzorer gadol. Pourquoi? Lorsque c'est un tzorer gadol. Maintenant réfléchis. Le Issour de Corée ici, c'est un Issour minatora ou minarabanan? Pourquoi de Rabanan? Alors on a dit, celui qui va déchirer le papier pour le toilette, il a dit avant, c'est un Chayav Mishum Korea, un Issour de Oraita. Parce que ça s'appelle Korea Almenat Letaken. Là, quand j'ouvre l'enveloppe, les Chora, ça s'appelle aussi Korea Almenat Letaken. Ouais, mais là, je vais jeter l'enveloppe. Mais tu vas lire que s'il y a une enveloppe, elle est... Ah, je prends le truc à l'intérieur. Oui, mais ça veut dire, c'est pas Korea pour esquinter. Ça veut dire, je suis en train d'ouvrir pour avoir une utilisation de ce que je vais faire. Ok? Je vais découvrir quelque chose qui est dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe. Alors, t'entends ce qu'il dit ici? Il dit non, il dit c'est pas un Issour Torah. Il dit que c'est qu'un Issour de Rabbanan. Parce qu'il y a dans l'enveloppe, il y a un papier. Donc moi, par rapport à l'enveloppe, quand je l'ouvre, je suis Metaken ou Mekalken? Metaken ou Mekalken? Quand je déchire l'enveloppe pour prendre ce qu'il y a dedans. On n'a pas besoin, mais on a besoin pour accéder. Ah, pour accéder. Fais attention à ce que tu dis. C'est pour accéder. Mais en tout cas, l'enveloppe en elle-même, je la jette. C'est ce qu'il veut dire Nissim. Donc c'est un Issour des Rabbanan. Donc c'est pour ça qu'il te dit que de dire à un goy, il faut faire attention. Imlo le tzorer gadol. S'il y a un tzorer gadol, Azma a dit, on a dit plus haut, un Issour des Rabbanan, de dire à un goy, ce qu'on appelle jvout des jvout, mais comme tzorer gadol, c'est moutar. Uba aguda katouv. Chez Yomar le... Aguda, c'est le nom d'un livre. Aguda. Uba aguda katouv. Donc dans le livre Aguda, il y a écrit Chez Yomar le'eno Yehudi, donc il va dire au goy, Eni yachol likroto, kol zman she'en patuach. Donc je ne peux pas lire. Il va lui faire un remez. Il ne va pas lui dire clairement d'ouvrir. Parce que c'est possible que quoi? Apparemment le Aguda, il n'est pas clair est-ce que c'est un Issour de Rabbanan ou un Issour Torah. Un peu comme il voulait dire Mordechai. Tu vois ce qu'il a dit? Mordechai, c'était pas tout à fait... Il y avait aussi il y avait un peu de ce que tu disais. C'est pas évident que c'est que des Rabbanan. Il y a un tzad de dire que quoi? Que c'est Minatora. Et comme c'est pas évident que c'est la sorte de Rabbanan, ouais, donc je peux pas me permettre de dire au goy ouvertement, ouvre-moi l'enveloppe. Donc je peux dire au goy, tu sais, c'est dommage, dans l'enveloppe, là, il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Ça serait bien si elle était ouverte. Et il comprend et il l'ouvre. C'est comme, entre parenthèses, quelqu'un qui a plus de lumière. Le compteur, il a sauté. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux dire au goy d'allumer? Je peux pas. Si c'est un Issour Torah, je peux pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ouais, Bédou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre une bouteille de bière sur la table. Et tu vas dire au goy, la vérité, tu as envie, il y a une bouteille de bière, ça t'intéresse? Il dit ouais. Il dit bah vas-y, prends-la. Il dit oui, je la prends. Vas-y, prends-la. Il dit mais je vois rien. Il dit bah tu veux pas. Alors de lui-même, il va comprendre qu'il faut allumer pour se servir de sa bouteille. Et donc grâce à ça, c'est ce qu'on appelle remez. Ok? Vim yavin aino yehudi me'atzmo v'iftachenu letlan ba. Alors, on a fini ici le Mishnah Berurah du Seif Yud Gimel. Pinchas, page 382. Tu rentres dans le Biur Halacha. Dans le Biur Halacha, sur la page de droite, En Shovrin. Alors, Pinchas, de quoi on parle ici? On est en train de parler de quelqu'un qui veut cuire un poisson, ou bien qui veut utiliser un morceau de papier, azov cuire. Il veut utiliser un morceau de papier petit, et il a qu'un grand morceau de papier. Ou bien il a un morceau d'argile, il veut le couper en petits morceaux, parce que ça l'intéresse. Alors il coupe un morceau de ce grand papier, ou de ce grand morceau d'argile, et il va l'utiliser.
Alors on a dit dans le Shulchan Aruch, il a dit que c'est Asur Mitzad. Non, Metaken. Le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a dit que tu vas être Metaken. T'inquiète quoi, tu déchires. Attends. Tu veux Pour pouvoir l'utiliser. Pas un stamp déchiré et le jeter à la poubelle. Non, non, je déchire un bout de. Je mets le papier. J'ai pris un petit bout là. Marque-page. Je l'ai abîmé ce papier-là. C'est pas Metaken. Oui, mais le morceau que tu as dans la main, Oui, quoi. tu as été Metaken, Otto. Metaken quoi. Le morceau que tu as déchiré dans ta main, celui-là, tu veux l'utiliser. Tu veux faire un marque-page. Donc tu prends une grande feuille, tu arraches un morceau de cette feuille. C'est vrai que cette feuille que tu as arrachée, Abîmé. mais l'autre, tu as fait un tikkun de ça. Tu as fait un marque-page. C'est Metaken Kli. Ah, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça. Seulement, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il n'a pas dit que c'est un Issour Minatora, il a dit que c'est un Issour que Miderabanan. Donc première question, pourquoi il n'y a pas de Issour Torah? Si tu as fait un Kli, tu as fait un Kli. Quand on dit faire un Kli, c'est pas d'afka faire un verre ou quoi. J'ai fait quelque chose qui a une utilisation, ça s'appelle un Kli. En hébreu, Kli, c'est tout objet qui a une utilisation. Ok? Donc première question, pourquoi le Shulchan Aruch, il n'a pas dit que c'est un Issour Torah, mais il a dit c'est que Kemetaken Kli. C'est le lachon du Shulchan Aruch. Première question. Deuxième question, ce que tu as demandé un peu. Pourquoi il n'y a pas de Issour de Korea déchiré, tout simplement? Ne me parle pas de Metaken. Dis-moi un Issour Minatora de Korea. Issour Torah de Korea. Ah. Et ça va être le sujet principal de ce Biur Halacha, de voir pourquoi il n'y a pas de Issour Korea. Et ça va nous permettre d'apprendre, de commencer à nous faire permettre d'apprendre pas mal d'autres halachot en ce qui concerne Korea. On va voir pourquoi dans le Shulchan Aruch il n'a pas parlé de Korea, et on va donc mieux comprendre la définition de la Melacha de Korea. Alors regardez le Biur Halacha. En Shovrin, Saïf Ze, donc ce Saïf en question, Vea Samuchlo, et celui qui va être après, donc le Saïf d'après, le Saïf Yud Dalet, ou Milachon Arambam. Donc ce Shulchan Aruch là, il provient des... À quel ligne vous êtes là? à droite, à droite. Oui, à droite. En milieu, les une étoile. Ah ouais, N shot. Ah, il dit comme ça. Saïf Ze Vea Samuchlo, ce Saïf en question, Yud Gimel, et le Saïf d'après Yud Dalet, ou Milachon Arambam, ça provient du Rambam. Ou Dvarav Besaïf Ze, et ses paroles au Rambam dans ce Saïf là, Yud Gimel, ou Novea Mima Shamar Bebetza Daf Lamed Bet. Ça provient de cette Gemara là-bas dans Betza. Atam Demash Vele Mana. Là-bas, la Gemara elle explique pour quelle raison on n'a pas le droit de couper un morceau d'argile ou bien de couper un papier. La Gemara elle dit là-bas Demash Vele Mana. Qu'est-ce que ça veut dire Mashve? Il le fait. Mana, un cli. Il fait un cli. Donc c'est une Gemara. Le Biur Halacha il dit c'est une Gemara mais faut réchette. D'accord. Une Gemara dans Betza. Et il pose la question, le Biur Halacha Velichora. Les filles, Mashemouchar, Besaïf, Asamour. D'après ce qu'on va voir dans le Saïf, d'après le Saïf Yudalet. Des Korea, Almenat Letaken, Chayav Mishum Korea. Quelqu'un qui va être Korea dans le but d'être Metaken quelque chose. Là-bas, de quoi on parlait? C'est quelqu'un qui a collé deux feuilles, une avec l'autre. Et il se rend compte que non, il a besoin de chaque feuille séparée. Donc il les décolle. Donc il est Korea les deux feuilles. Ouais, il les sépare, qu'il est Korea parce que c'était collé, avec l'intention d'utiliser chaque feuille de manière indépendante. Ça s'appelle Korea. Ouais. Ouais. Donc il te dit, celui qui a deux feuilles collées, il les sépare. Ça s'appelle Korea. On va le voir dans la suite, dans le Saïf d'après. Pourtant, ce Korea-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il sépare les deux feuilles? Qu'est-ce qu'il est en train d'être Korea là? Il est en train d'être Metaken ou Mekalkel quand il sépare les deux feuilles? Metaken. Il est Metaken. Il sépare les deux feuilles. Et on te dit que pourtant, on est Chayav de Korea. Alors il pose la question, pareil aussi chez nous. J'arrache un morceau. Ce morceau-là en question, j'ai été Metaken autant. Pourquoi il n'y a pas Korea? C'est la question du Biur Halacha. Alors Pinchas, la vérité, il a touché un peu la réponse du Biur Halacha. Il a dit, mais le morceau, le grand morceau, là, je l'ai esquinté, celui-là. C'est-à-dire quand j'ai arraché un petit morceau pour faire un marque-page, le reste de la feuille, elle est esquintée. Alors on va voir que le Biur Halacha, il va toucher à ce point-là. Il va dire justement, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas Chayav de Korea. Mais en tout cas, dans la Vamina, la question c'est simple. Dans le Saïf Yudalet, on a dit séparer
être coréa quand il y a un tikkun, c'est chayav de coréa. Pareil aussi ici chez nous, quand tu vas arracher un morceau pour faire le marque-page, tu devrais être chayav de coréa. Alors comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il n'en parle pas de ce coréa? Alors je reprends dans les mots. Veli chora, les filles machemuchar besaïf asamour. Des coréas, menat letaken, chayav mishum coréa. Lorsque tu es coréa pour être metaken, c'est chayav minatora de coréa. Amai lo neema beze mishum coréa. Pourquoi chez nous, dans notre saïf à nous, il n'y a pas écrit le histoire de coréa? Il y a écrit que un din de metaken. Metaken va dire oui, les coréens. C'est un saïf juste après. Première question. Veod, demilashon arambam, beperek kaf gimel, qui est la source donc de ce Shulchan Aruch. Mashma, sheu miderabanan, que la halacha chez nous ici, celui qui va déchirer le papier, il va être qu'un isur derabanan. Comme on avait dit, regardez dans les mots du Shulchan Aruch, Pinchas. En haut, en shovrin acheres, ven korin aniyar, mipne, page de gauche. Mipne, sheu, tu l'as, Pinchas? Tu as tout changé là. Quoi? Ke metaken. Comme metaken. Mashma que quoi? C'est un histoire de Rabbanan ou de Horaïta? C'est de Rabbanan. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme question? Tu me dis, celui qui arrache un papier, le Shulchan Aruch, il te dit quoi? Il te dit, ils sont des Rabbanan. Et Coréa, il n'en parle même pas. Le Biur Halacha, il dit, je comprends pas. Non seulement, pourquoi tu ne m'as pas parlé de Coréa? Et en plus de ça, toi, tu me dis que dans notre cas, nous, il n'y a qu'un Issour des Rabbanan. Or, d'après ce que je suis en train de dire maintenant, moi, le Biur Halacha, ça devrait sortir un Issour des Horaïta. Ok? C'est la deuxième question du Biur Halacha. Regardez dans les mots. Veod, des milachon arambam beperek av gimel mashma, sheu mi des Rabbanan. Shekalalo shan im od kama dvarim, sheyadua shemi des Rabbanan. Là-bas, le Rambam, cette halakha là, il a inclus dans d'autres halachot qui sont elles toutes là-bas, toutes des Rabbanan. Il a une liste d'une vingtaine de halachot des Rabbanan, et cette halakha là, elle fait partie de cette liste-là. Donc sous-entendu, le kemetaken, c'est vraiment à comprendre dans son sens propre que c'est que des Rabbanan. Donc la grosse question du Biur Halacha, comment tu me dis que c'est qu'un Issour des Rabbanan lorsqu'un Issour Torah de Coréa? Puisque c'est Coréa, le menat letaken. D'accord? Il continue le Biur Halacha. Vim ayabo mishum Coréa, ayabo Issour de Horaïta. Il devrait y avoir donc un Issour de Horaïta. Ou behemet, kvar iksha ze bapri megadim, venishar bekushia. Le Pri Megadim, il a posé cette question, il a dit, je ne sais pas répondre. Je ne comprends pas où est-ce qu'il a parlé, où est-ce qu'il est parti le Issour Coréa Minatora. Donc ça, c'est première question. Et maintenant, il va essayer de répondre à cette question. Il ne veut pas rester sur une question. Alors, il va dire comme ça. Uma sheratza, echad mina acharonim leotzimize. Est-ce qu'un des poskim a voulu sortir de cette halakha, de cette déduction-là? Que quoi? On va voir un klal. De lo shayach kriya, kiim bedavar anitfar, vene'erag, shenit dabbek migufim rabim. Ou ken shaya beriot. Il te dit, quand est-ce qu'on peut dire le Issour Coréa Minatora? Seulement lorsque tu as fait un amalgame, un assemblage de plusieurs morceaux, comme on voit dans le saïf d'après. J'ai pris 2 feuilles, je les ai collées. J'ai pris un tissu, il est fait de plusieurs fils que j'ai entremêlés. Et là, je suis en train d'être coréa. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a coréa. Quand est-ce qu'il y a coréa? Lorsque c'est fait de plusieurs fils raccommodés ensemble, plusieurs tissus ensemble, plusieurs papiers ensemble. Là, quand je les sépare, là, il y a le din de coréa. Aval, par contre, lo bedavar sheu miguf echad. Par contre, si c'est une chose qui est faite d'une seule pièce, kemo, comme par exemple, or. C'est quoi or? Du cuir. Véniard, du papier. Zé. Ouais, donc voilà, ça c'est la réponse c'est la réponse Zéno. Il te dit, c'est pas possible de répondre comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a voulu répondre? Il me dit, c'était quoi la question? Comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il m'a dit que quand tu déchires le papier, voilà, Shimon, il arrive, on va le faire rentrer avec nous. Shimon. Ok, toi. Alors vas-y, rentre avec nous, page 382 dans le Mishnah Brura. Alors David, il est à Paris, là.
Ouais, pour 3 jours, pour le travail. Ah ouais. Il revient demain. Je sais Là, pas. Lui, il est dans le nord. on a Il est parti aussi 3 jours, je זאת crois. אומרת, אם יש לך אם יש לנו יריעת בת גדולה, אתה קורע משם, זה לא נקרא קריעה? Ok, Bad. Bad, c'est בת avec. גדולה, אותו בת, Oui, mais Bad, בת, Khatirat Bad, c'est à... שלמה. mais c'est à souille de Kamachoutim. Ziesh Korea. C'est ça le clan. Mais après, il va réfuter ça. Il va dire non, c'est pas juste. Mais en tout cas, je vais répéter. Hein, attends juste qu'il arrive. Shimon. Pour... Déchirer un bout de papier. Ouais. Il n'y a pas de fil qui s'entrelacent là-dedans. Et donc, d'après ça, oui. Alors, on va voir qu'il n'est pas d'accord. C'est ça qui c'est que j'ai pas compris. Là, il y a écrit Echad Mina Acharonim. C'est qui? Alors, pour le savoir, c'est le Shulchan Aruch Harav, Lubavitch. Baal HaTanya. Bon. Pourquoi il a écrit sous cette forme-là? Apparemment parce qu'il a ramené pour le réfuter. Alors, il voulait pas le... Tu sais, le Graz, il a dit ça, mais je suis pas d'accord. Il y a quelqu'un qui a écrit, mais je suis pas d'accord. Il a fait avec Chochma. Alors... Alors on est comme ça, dans le Seif Yud Gimel. Ah bah c'est... Quel daf tu arrivais dans Betsa? Betsa, j'ai fait Betsa. Je suis. Si je parle de Katan pour l'histoire de Tfilin, je suis à la fin du Père Rishon. Ah, Sur. ok. Bon, non, c'est une Gemara dans Betsa, la Medbet. Tu te rappelles de ça? On n'a pas le droit de déchirer un morceau, de couper un morceau d'argile, ou bien de déchirer un morceau de papier. Là-bas, dans la Gemara Betsa, c'était pour mettre un poisson dessus pour le cuire pendant Yom Tov. Pour pas qu'il crame, je mets une séparation. Et la Gemara dit pourquoi ça assourt? À cause de Metaken. Metaken Mana. Tu fais un cli. C'est ce que le Shulchan Aruch dans le Seif Yud Gimel, il recopie la Mishnah. Page 382. En Shovrin Acheres. Tu l'as? 282 382. 382. Yud Gimel. En Shovrin Acheres, tu peux pas casser un morceau d'argile. Ve'en Korin Anyar, et tu peux pas déchirer du papier. Mipne Sheu Kemetaken Kli. Parce que donc tu arranges, tu fais un cli. Alors on a posé la question, c'est la question, on est dans le Biur Halakha. Hein. Alors c'est quoi, Nissim et Mordechai, si ça vous dérange pas, je vais répéter Mechater, comme ça Pinchas il va écouter. On a dit, et ça fait toujours une Chazara, Yosef, je répète. On dit comme ça, celui qui va déchirer ce papier-là, ok? Quel issour il peut y avoir face à lui? 3 issourim. Premièrement, issour de Korea. Deuxièmement, Metaken. Et troisième problème, c'est quoi? Mechater. On a dit couper avec une mesure exacte, ça s'appelle Mechater. Celui qui est à la nappe, il veut que ça dépasse de 10 cm par-ci et par-là, il va couper à cette taille-là. C'est un issour de Horaïta. Mis à part Korea, c'est un problème de Mechater. Mechater, c'est couper avec une mesure exacte. Ok? C'est un des 39 melachot. Alors le Mishamroa, il te dit ici, il n'y a pas Mechater. Parce que quand je vais couper ce petit morceau de papier, j'ai pas besoin vraiment de couper à la taille exacte. Un peu plus grand, un peu plus petit, c'est pas grave. Donc Mechater, il n'y a pas. C'est pour ça qu'on a parlé entre parenthèses, on est parenthèse sur parenthèse, du papier toilette. Quand je coupe le papier toilette sur les pointillés, est-ce que ça s'appelle Mechater ou pas? Non. Pourquoi On a non? besoin de couper avec une mesure exacte. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de ces 6 cm. 7, ça pourrait nous aller, et 5, ça pourrait nous aller aussi. Ah, pourquoi je coupe au pointillé? Parce qu'il y a déjà un prédécoupage. Bon, je vois qu'il a la même tête que Ramos et Lévi. Mais tout le monde est collègue sur lui, sur cette écoute. Tout le monde dit que c'est Mechater. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ramos et Lévi dit, la raison pour laquelle tu as coupé au pointillé, c'est juste parce que le fabricant, il te l'a prédécoupé. Il veut te faciliter la chose. Alors, tu coupes ici. Mais c'est pas parce que je suis intéressé ici. Si le pointillé il était à droite ou à gauche, j'aurais coupé là-bas aussi. Ouais, Mechater, ça c'est clair et net. Non, c'est pas clair et net du tout, Pinchas. Parce que tout le même Rav Ovadia, il dit que c'est Mechater. Mais c'est pas Mechater. Moi, je sais pas vous. Alors attends, on va expliquer pourquoi. Pourquoi les autres ils disent que c'est Mechater? Ils disent que c'est vrai maintenant que tu vas chercher à cet endroit-là par facilité. Au final, tu as coupé sur les pointillés et tu n'as pas coupé entre les pointillés. Donc, tu vois que tu es intéressé à couper. Regarde, il y a un pointillé ici, un pointillé ici. Pourquoi tu ne coupes pas ici?
Pour quelle raison tu coupes? C'est pas mon problème. C'est toute la raison pour laquelle, quand on découpe le papier, on doit le découper chez nous, c'est-à-dire pas avec le doigt pour ne pas découper avec la main, comme on découpe pendant le rôle pour ne pas découper de manière précise, Ouais. entier, Ah, mais découper de manière précise. chinouille. Mais chez nous, découper de manière Mais précise. d'après Moshe Lévi, d'après ce que tu dis, il n'y a pas du tout besoin de ça. Ouais. Il n'y a pas besoin du tout de chinouille. C'est ça. Alors, je vais expliquer maintenant, c'est quoi les autres? Qu'est-ce qu'ils disent à ça? Pourquoi ils te disent, eux, qu'il y a mechater? Ils disent parce qu'au final, le papier, il fait, on va dire, 10 cm. Il y a un pointillé ici, un pointillé là. Toi, tu vas couper sur le 2e centimètre? Non. Tu vas couper au 3e? Non. Tu vas couper là? Non. Donc, tu vas chercher. Pour quelle raison? Pour faciliter, je m'en fiche. Mais en tout cas, toi, tu vas chercher le coupage à ces pointillés-là. Moi, c'est pas. כמו מחד. C'est pas. C'est mechater. Non, Moi, je je peux cherche. découper sur les pointillés, c'est pas mercader. Moi, je cherche pas à aller sur. Quoi, les tu parles après la halakha? Ouais. Non, en semaine, en semaine. Azov Shabbat, pas Shabbat. Oui, moi je cherche pas à aller sur les pointillés. Moi je découper le papier au milieu comme ça, c'est un balagan pas possible. Il a fait. Donc voilà. Ok. Je peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Donc toi, tu vas chercher. Je vais pas chercher, je tire comme ça et ça vient. Oui, donc ok. C'est un découpage que tu Il enlèves. n'y a rien de mal à ça. J'ai compris. Mais en tout cas, là où tu vas couper, tu es intéressé que ça se coupe là pour pas faire le balagan. Donc au final, tu coupes pas n'importe où. Sur mesure. Tu vas couper sur mesure. Oui, tu tires, d'accord, mais tu es bien intéressé que ça se coupe ici et pas là-bas, pour pas faire le balagan, toi-même tu le dis. Donc c'est vrai que moi je fais ça pour faciliter, pour éviter du balagan. Voilà, ça te dérange que ça se coupe au milieu. C'est difficile à couper même. C'est difficile à Ouais, mais tu as dit balagan, c'est compliqué, ok, pour ces deux raisons, peu importe. Alors, au final, toi, sur le papier qui est ici, tu veux pas couper ici ou là, tu veux couper sur les pointillés. Donc comme tu recherches cet endroit-là pour faciliter, pour éviter le balagan, alors ça s'appelle mechater. Ça, c'est toutes les poskim qui disent ça, Rav Eliashiv et tout. Alors que le Rav Moshe Levi te dit non. Au final, lui, il te met en avant l'histoire de balagan et de facilité. Comme moi, je coupe sur les pointillés uniquement parce que je veux faciliter, mais pas parce que je suis intéressé à 10 cm. Si j'avais 12 ou 9, ça m'aurait aussi convenu. Donc comme je coupe uniquement pour la facilité, ça s'appelle pas mechater. Donc ça, c'est la marloquette sur le papier toilette. Ok? On en reparlera. Hein? Il n'y a pas de issur birklal. D'après Rav Moshe Levi, aucun ils sont. Non, d'après on veut dire. Il n'y a pas de issur birklal de couper sur les pointillés. Halakha le maaseh. La vérité, moi j'ai dit depuis le début que c'est halachot. Je dis, je veux pas dire halakha le maaseh avant qu'on termine toutes ces halachot. On sait où. Je sais. Ah, la vérité, je sais que dans le Rav Ovadia, il y a comme une stira. Dans son livre Yabia Omer, il te dit qu'il faut couper avec chinouille. Alors que dans le livre Yalkut Yosef, il dit qu'il faut couper. Dans le Yabia Omer, il écrit sans chinouille. Alors dans le Yalkut Yosef, il écrit avec chinouille. Il y a encore Etzli, c'est pas Barour Li Bidio, qu'est-ce que Rav Ovadia il pense. Sur les pointillés, il n'y a pas de problème. Ça, c'est effectivement. Kanyarik qui ne tient pas à Mechater. En tout cas, les Rav des Poskim, ils disent que oui, ça s'appelle Mechater. Rav Eliashiv, Rav Yorba, Rav Karelitz, ils se galèrent à un tel point. Regarde, tu sais ce qu'il dit, je ne vais pas dire qui, parce qu'après tu vas te moquer de lui. Il dit, quand tu es en train d'utiliser le papier toilette, tu ne peux pas couper. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu utilises. Après, tu tires le papier, tu le mets dans l'eau. Et après, ça va se couper naturellement. Et après, tu continues à tirer. Et à la fin, tu tires la chasse, et hop, ça va se couper automatiquement. Mais en tout cas, déchirer, non. C'est pas un Tunisien, t'inquiète pas. Alors, mais ça, Non, c'est un Ashkenaz. Karelitz. Rav Karelitz, c'était le posek Ashkenaz. Le vrai posek Ashkenaz. Le posek Litaï. C'est pas Rav Kanievski. Rav Kanievski, c'était pas le posek. Rav Kanievski, c'était un Gdolador, peut-être. Avec le posek Ilchati, c'était Rav Nissim Karelitz. C'est son beau-frère, c'est son cousin. Le cousin du Rav Kanievski. Le neveu du Chazonish. Tout ça, c'est la même bande, comme ça. Rav Kanievski, c'est aussi le neveu du Chazonish. Ah oui. Et parce que la mère du Rav Kanievski qui est Niftar, c'était la sœur du Chazonish. Ah, Ouais. pas la fille de Rav Eliashiv. Non, lui, le Rav Kanievski, il est marié avec la fille du Rav Eliashiv. Lui, le Rav Kanievski. Ouais, sa mère. C'est toute la même bande. Voilà. Il fallait pas trop rigoler là-bas. On se met à table, ça refusé. Non, il faut pas croire. Une fois ma femme, je vous ai raconté peut-être, une fois ma femme, elle voulait aller voir la femme du Rav Kanievski.
quand elle était encore vivante, pour avoir une bracha, je sais pas. Ah, elle était Bachoura, Bichlal, il y a longtemps. Elle était Bachoura. Elle est partie là-bas chez le Rav. Je ne sais pas si vous connaissez la maison du Rav Kanievski, c'est une toute petite maison. Et la femme du Rav Kanievski, elle a ouvert la porte. Elle a dit, bon, attends 5 minutes de côté ici, le Rav, il termine de manger. Et ma femme, elle voyait comment le Rav, il mangeait dans le salon. Apparemment, c'était ouvert dans la cuisine, je sais pas, de la cuisine. Et elle voyait le Rav en train de manger avec ses petites filles mariées. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il parle de Torah et tout? Ma femme, elle a dit, qu'est-ce qu'elle raconte la petite fille au Rav? Elle lui dit, papy, j'ai des pigeons qui ont fait dans ma mirpessette. Tu peux me faire une bracha? Et il dit, voilà, je te fais une bracha, il n'y aura plus de pigeons. Et après, un autre petit-fils, il vient, que des voix. Ça veut dire que c'était un homme. Bon, c'était ça sa force au Rav Kanievski, c'est qu'il savait être en même temps dans sa Gemara, contrairement à d'autres rabbinim qui étaient renfermés sur eux-mêmes. Il était très amcha comme ça. En tout cas, voilà, ma femme, elle l'a vu. Enfin, moi, ça aussi, j'ai entendu qu'il était très, très ouvert avec son entourage. Il n'était pas renfermé sur lui-même. En tout cas, donc on a compris l'histoire de Mechater, ouais, dans les papiers toilettes. Mais on en reviendra sur le papier toilette parce que on a dit là maintenant, qu'est-ce qu'on va étudier là en ordre? On a parlé de Kosher. Maintenant, on a commencé Korea. On va parler après de Mechater, plus en détail, pas aujourd'hui. Et on va parler de Makeba Patish. Donc tout ça, toutes ces mélachot là, elles reviennent tout le temps. Déchirer des papiers toilettes, des paquets de mouchoirs, des paquets de bisli, sur les lettres, pas sur les lettres. On en parle de toutes ces et je fais un cli. Ou bien, par exemple, ouvrir les bouchons de bouteilles. Toutes ces mélachot qu'on fait l'Ichoa pendant Shabbat, c'est moutar ou c'est assour? Et ça rejoint toutes ces 4 mélachot, elles reviennent tout le temps. Donc on est obligé de parler, d'étudier ces 4 mélachot, ça va nous prendre peut-être jusqu'à Tisha B'Av, si ce n'est pas plus. Avec Makeba Patish, c'est très long. Mais c'est vraiment toutes ces mélachot là, c'est le vrai bassar de l'Ilchot Shabbat. Les dati, c'est les halachot les plus compliqués. D'ailleurs, tu vois, dans les acharonim, ça va dans tous les sens. Autant dans Bichoul, tout le monde dit plus ou moins la même chose, sauf les Ashkenazim, Sfaradim, Shulchan Aruch Rama. Mais il y a des petites différences. Mais là, des fois, par exemple, une boîte de conserve. Imagine-toi, on a le droit de l'ouvrir pendant Shabbat. Tu regardes dans le livre Shmirat Shabbat qui était le livre, le best-seller chez les Ashkenaz, Ilchot Shabbat. Il te dit, tu ne peux pas l'ouvrir pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu te fasses un trou par en dessous. Tu mécalcales le cli, donc tu fais un trou par en dessous. Viens le Rav Moshe Levi dit, mais pitam, faire un trou par en dessous, c'est chayav khatat. Il faut d'afka l'ouvrir. Tu sais pas, alors quoi? Tu sais pas où bouger là. Ça va, les svarot, ça va dans tous les sens. Parce que c'est sauter cli. Sauter. Non, sauter de Horaïta. C'est un cli fermé que tu vas être sauter. C'est comme tu prends un immeuble, tu le casses. Tu prends une table, tu la casses, c'est sauter. Pareil aussi, tu prends un cli qui est bien et tu vas être sauter en tout. Tu vas le rendre inapte maintenant. Si encore tu ouvres par-dessus, c'est le couvercle. Alors après, tu peux éventuellement l'utiliser. On n'est peut-être pas le derrière. Ah ben, ça peut être réutilisable. Alors, quand tu fais un trou par en dessous, c'est fichu. Qu'est-ce que tu fais avec une poubelle? Alors tu es sauter en tout. Voilà. Ces svarot, ça va dans tous les sens. Dans ces ménachot. On va voir aussi dans Coréa. En tout cas, je reprends l'histoire dont on parle ici, celui qui coupe un morceau de papier. On a dit il y a 3 ménachot, Coréa, Mechater et Makeba Patish. Alors, le Mishnah Berurah était dit par rapport à l'histoire de Mechater. On va commencer par Mechater, c'est la plus simple. Pourquoi il n'y a pas Mechater ici? Parce que quand il va couper le morceau, le kheres là, pour l'utiliser, il n'est pas intéressé d'Afka 8, 10, 12 cm. Donc, il n'y a pas l'histoire de Mechater. Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il t'a dit comme histoire? Il t'a dit Metaken. Alors la question qui se pose, c'est ce que le Biur HaChaim est en train de commencer, ce qu'on a commencé à voir. Pourquoi il n'y a pas le histoire de Coréa? Il est coréen, il déchire un morceau de papier. À un tel point que le Mishnah Berurah Bémet, lui, il dit non, celui qui coupe un morceau de papier aux toilettes ou pour se moucher, il est coréen Minatora. Et il pose la question, comment ça fait que le Shulchan Aruch, il n'y a pas coréen? Vous voyez cette question dans le Biur HaChaim qu'on va développer. Alors on a ramené à un tel point cette question-là, pourquoi il n'y a pas coréen dans le Shulchan Aruch? Qui c'est qui la pose le premier? C'est le Pri Megadim. Le Pri Megadim, il y a 300 ans. Et il dit, je ne sais pas répondre. Il dit, Sharbekoucha, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas Coréa de Horaïta. Alors on va voir, le Biur HaChaim, il va essayer de répondre. Ok? Donc, premièrement, Mechater, il n'y a pas, ça c'est, on a compris. Coréa, il y a ou il n'y a pas. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'il n'y a pas. Mais on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas. Ça, on va le développer. Troisième question, c'est Metaken. Et quand on a vu dans la nation du Shulchan Aruch comment c'est marqué,
Mipne Shehu Ke Metaken Kli. C'est quoi ce kaf là? C'est comme Metaken. Mashma, c'est pas Metaken Minatora, mais c'est Metaken des Rabanan. Alors pourquoi il n'y a pas aussi une sorte de Horaïta de Metaken? Donc là, cette halakha, on ne la comprend pas du tout. Ok? On ne comprend pas du tout cette halakha. Mechater, là, on a compris? Enfin, le Korea Metaken, on ne le comprend pas. Alors ça, on reprend maintenant la question du bio halakha. Comment ça se fait qu'il n'y a pas le problème de Korea? Alors, je relis. En Shovrin. Le bio halakha sur la page de droite. Je recommence, rapide. En Shovrin. Saïf ze ve'asamouch lo milashon Rambam. Donc c'est deux saïfim. Le saïf Yud Gimel et le Yud Dalet, ça provient du Rambam. Ou dvarav be saïf ze. Novea mima shamar bebetza d'aflamet bet. Ça provient de la Gemara Betza. Ataam, demash vele mana. Parce que tu es en train de faire un kli. Veli chora. Les filles mashemouchar besaïf asamour de koral menetaken chayav mishum korea. On va voir dans le saïf d'après que celui qui a deux papiers collés, c'est le saïf Yudalet, que je vais séparer. On dit là-bas dans la suite que tu es chayav de korea, minatora. Pourquoi? Parce que quand je sépare les deux papiers pour les utiliser, tu es en train d'être metaken, je ne sais pas mais quel. Et ça s'appelle Korea. A priori, chez nous aussi. Metaken, on dit que c'est quand il sort des Rabanan. Le Shulchan Aruch, il te dit, il y a plus que ça, il y a un Isur Korea de Horaïta. Donc c'est ce que le Biur Halakha pose comme question. Toi, dans le Seif Yud Gimel, Korea, c'est déchiré. Quand tu décolles deux feuilles de papier, déchiré ici. Ah, peut-être que tu déchires quelque chose. Non, sans déchirer, tu les sépares. Oui, Et tu les as collés avec de la colle. Le fait de les séparer, le Isur de les coller, c'est quoi? C'est offert. Alors de les séparer, c'est Korea. Korea et offert, ça va ensemble. Comme Mochel, Kotev, Bonnet, Sotev. Décoller. Donc Korea, ça veut dire décoller. Oui, quand je dis déchirer, c'est pas dans le terme de déchirer un papier. C'est séparé, oui. Quand il y a le Mitaken, il y a Korea automatiquement. C'est ce que le Shulchan Aruch il nous dit dans le Saïf d'après. Parce que c'est évident aussi, comme Mitaken, donc tu ne peux pas dire qu'il y a Korea. Mais c'est ça la question, pourquoi il n'y a pas Korea? C'est logique par rapport à ce qu'il dit. Oui, mais c'est justement Il dit pour... que c'est comme Mitaken. Ouais. Donc ça veut Sous-entendu dire qu'il n'y a pas Korea. On ne peut pas dire qu'il y a Korea. Mais c'est ça la question, pourquoi il n'y aurait pas Korea? Mais la question c'est pourquoi... C'est ça, il y a une stira dans le Shulchan Aruch, dans le Seif Yud Gimel. Il te dit, déchirer un morceau de papier, c'est un Isur d'Erabanan, de Metaken. Sous-entendu que Korea, il n'y a pas, Kol Sheken, il n'y a pas de Isur Korea du tout, mais Minatora ou pas. Alors que dans le Seif Yud Dalet, Saïf juste après, il te dit deux feuilles qui sont collées, quand tu les sépares, ça s'appelle Korea Minatora. Alors il te dit, voilà toi le Shulchan Aruch, tu me dis, séparer deux feuilles, c'est Korea Minatora. Alors aussi, déchirer une feuille, ça devrait être aussi Minatora de Korea. Quelle différence? Pourquoi dans le Seif Yudalet tu me dis que ça sort Minatora? Pourquoi? Parce que tu es Metaken et deux feuilles. Et c'est Chayav de Korea. Korea, le Menatetaken, c'est Korea Minatora. Alors pareil aussi chez nous, je déchire un morceau de papier. Celui-là, j'ai fait un marque-page maintenant avec un petit morceau de papier. J'ai été Metaken auto. Donc tu dois être Korea, le Menatetaken, ça doit être Chayav Minatora. Ça c'est la question du Biur Halakha. Non, c'est la question du prix Megadim, il dit, sur laquelle il dit j'ai pas de réponse. Prix Megadim. C'est ça. Qui a dit que coller et décoller, c'est Minatora? C'est Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Oui, non, je sais. Ah, vous demandez sur... En tant que référent, j'essaie de comprendre la logique. Dans le Mishkan, c'était un problème de faire et de coudre et de découdre, de détacher. Et il n'y avait pas de collage. Mais qu'est-ce Donc, que... au moins, on dirait que c'est de Rabbanan. Et il y a de voir que c'est de Horaïta, non? Non, Bémet, c'est marqué que c'est pas Korea, c'est pas Av Melachat Korea, c'est Tolada de Korea. C'est vrai, de Tofer, pardon, de Tofer. Comment on sait que c'est Tolada? Ah, Tolada, parce que c'est quoi la Gdara? C'est quand même rapport, ça ressemble, c'est vrai, mais c'est quand même un rapport. Alors, c'est quoi la définition de Tofer? Tofer, c'est prendre deux éléments et puis être Mechaber Otam, les joindre avec une deuxième chose, avec un fil. C'est moi, comme dans le Mishkan, c'était avec un fil. Or, nous, ici, on parle avec de la colle. Alors, c'est le même principe, mais c'est pas la même chose. Alors, c'est pas le Av Melacha, Minatora, c'est une Tolada. C'est le même principe. Minatora, oui, Minatora. Parce qu'au final... C'est quand même un peu plus rapport parce que, sauf dans le coudre, il y a quand même un savoir-faire. Non. Minimal, mais un savoir-faire. Alors que coller, tu mets de la colle, je sais pas ce que Ah, c'est quoi Tofer? C'est deux tfirotes. Prends une aiguille et deux tfirotes. Deux tfirotes, c'est déjà Chayav Minatora. Comment on va assembler les deux Pour se miser, on ne parle pas du papier quand on parle de coller et décoller. Si, papier. Amedabek, Niarot. Ouais. Par exemple dans un livre ou un truc comme ça, parce qu'on a l'intention de le garder tout le temps. Non. Mais
c'est des papiers, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Je ne vais pas prendre l'exemple du papier toilette parce que c'est encore c'est pas ça. Mais imaginons que ce soit deux papiers comme ça qu'on va après jeter aussitôt. Ah, c'est peut-être pas Metaken, parce que c'est pas un Kli Kavua, c'est un Kli Zmani. Mitzad Metaken, ça rentre la Svara de Zmani ou pas. Avec le Korea, si je prends un mouchoir, je le déchire, quoi. C'est pas Chayav Minatora de Korea. Le bassis, la Svara de Zmani ou pas. C'est quoi le tikkun? Pas Tikkun, Kriya. Le simple fait de déchirer, ça s'appelle un tikkun. Oui, parce qu'après, il veut utiliser. Oui, parce qu'il veut utiliser. Il a un grand morceau, il a un papier toilette, il ne peut pas l'utiliser de cette manière. Il y a un grand rouleau. Un grand rouleau que je coupe, Il n'y a pas de pointillé, tu peux découper. Ça, tu as fait un ça aussi c'est Metaken. Oui, c'est ça, c'est Metaken. J'ai quelque chose que je peux utiliser maintenant. Avant, je ne pouvais pas l'utiliser. J'ai dit à Rav Nissim Karelit, il dit aux toilettes, il faut utiliser le papier toilette, il ne faut rien couper. On tire, on utilise, on s'essuie, et à la fin on tire la chasse, et après ça se coupe tout seul. L'utiliser, ça peut être un mode opératoire. Oui, je sais que ça ne va pas lui faire plaisir. Tu ne le coupes pas, tu t'essuies, tu le mets dans les toilettes, et avec l'eau, elle se met déchirée. Oui, ça serait possible, puisque de toute façon il est utilisable. C'est vrai que c'est pas pratique, qui c'est qui fait ça, mais le rouleau, tu l'utilises au fur et à mesure. Sans le couper. Voilà. Et donc on voit très bien qu'on peut le faire, c'est galère, mais on peut le faire. Ouais. Et donc il n'y aurait pas de problème de le couper. Ah bah voilà. Déjà on peut l'utiliser sans. C'est une svara ce que je dis. Hein. Que quoi C'est un mode opératoire, c'est une manière de l'utiliser. Donc il est déjà. C'est déjà. Il utilise. Déjà T'es utilisable. pas en train, si tu coupes, t'es pas en train de C'est comme une nappe. de Metaken, parce qu'il est déjà, il y a un petit peu que tu peux faire de cette manière-là. Mais Sans le le track, on découper. peut l'utiliser déjà. Ça peut se faire de manière- J'ai compris. Bon, au final, c'était à l'Ida Track. Maintenant, c'est dit à Pinchas de faire ça. Il va pas vouloir. C'est pas un dahak tant que ça. Prince, il a Ça peut se le faire. jet d'eau. Pourquoi c'est pas compliqué aussi de faire comme ça avec le marpec, du poulet? Il y a plein de trucs bizarres dans les ashkénazes en général, mais bon, peu importe. Il y a plein de trucs bizarres, ça c'est pas moins bizarre. Il y a 5 personnes dans la famille, et ben, à chaque fois que celui qui rentre aux toilettes, ou se met à cavote, pardon, eh bien, il utilise le rouleau tel que, et après il remet. Oui, c'est non. La vérité, quand on dit Koréal, Menat et Taken, c'est pas l'Avdafka si avant c'était à l'Ida Track ou pas. Même si c'est Bémet utilisé avant. Lui, ce que le Biro Alakha veut dire Koréal, Menat et Taken, c'est juste pour te dire que la kriya que tu es en train de faire, c'est pas un kill cool. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas dire qu'avant je pouvais pas l'utiliser, maintenant je peux. C'est pas ça le Almenat et Taken. C'est pas seulement parce qu'avant je pouvais pas du tout et maintenant je peux. Non. Quand il te dit Korea Almenat et Taken, c'est juste pour t'exclure le cas de Korea Almenat et Kalkel. Par exemple, je prends l'habit de mon copain, je suis énervé avec lui, paf, je le déchire. Là, c'est un kill cool que je fais. Ça, c'est kill cool. Ça, c'est le Korea mais Kalkel. Mais tout ce qui est pas ça, lorsque c'est, on va dire, action positive et action négative. Si c'est action négative, c'est kill cool. Action positive, même d'après le Rav Karelitz, quand au final tu vas le déchirer, c'est une action positive ou négative que tu fais? C'est une action positive. C'est vrai, avant je pouvais l'utiliser, très bien. Au final, cette kriya, c'est pas quelque chose de négatif. Donc c'est Chayav Minatora. Donc la question, je reprends du bio. Non, tu mets quelqu'un, hein. Ah ça, Mitzad Metaken, ce serait pas un problème. Tu mets quelqu'un quand tu mets le rouleau, quand tu Ça, as le le coréen opératoire, là, où tu laisses le rouleau se déchirer lui-même. Ouais. Parce que tu utilises beaucoup plus certainement de papier que tu devrais. Ok. Bon, mais lui, il te dit c'est plus calme encore, parce que c'est Korah, Shalom fort. Et en plus, c'est Rak Grama, tu appuies sur le bouton, et après, c'est Korah Sheni. Là-bas, c'est encore plus facile. C'est vrai que c'est kill cool. C'est un kill cool qui fait, il y a beaucoup de coulottes. Et il n'est pas mis de caverne, il appuie la chasse, il veut nettoyer. Maintenant, après que ça va couper, il n'est pas mis de caverne. Dans un histoire des Rabbanan, c'est avec Grama. C'est le jet d'eau de la chasse qui Oui, coule le papier. oui. Ah, C'est ça qu'il dit Rav Karelit. j'ai entendu ça. Le ramolli avec. Ah, je crois que... Ça se déchire. C'est pour ça que je me demandais comment ça se fait que vous n'avez pas sauté en l'air jusqu'à présent. Non, c'est intelligent, mais c'est des trucs religieux. Voilà, un truc de religieux, voilà, il commence à... Il faut découper le papier selon les pointillés ou pas. Et pire que ça, c'est même Rav Eliashib, il a dit qu'on peut faire comme ça. Donc, Ouais, je sais, non, j'ai été étonné. Rav Eliashib, c'est que des khumrot. Et c'est jamais lui qui le dit, c'est toujours c'est Talmidim. Ça déjà aussi, ça paraît bizarre. Et il paraît-il qu'il aurait dit ça. Comme sur les pointillons. Le papier de toilette, tu peux le découper. Hop, hop, hop. Non, mais il n'y a pas que lui, hein. Moi, chez les filles, Ouais, Il y a plein qui le disent, Enfin, Moshe Levi le dit, si c'est pas le minag, le fait. Mais il n'y a pas que lui, il y a des rabbinis marocains beaucoup qui ont ça, c'est pas ça. Il interdit. Bon, en tout cas, on a compris la question du Biro Halacha. Le Shulchan Aruch, il se contredit. Dans le Seif Yudalet, il me dit séparer deux papiers,
c'est un Issur Minatora, parce que c'est Korah Menat et Taken. Or, lui-même dans le Seif Yud Gimel, il me dit que déchirer un morceau, que je vais faire un marque-page avec, donc j'ai été Metaken ce morceau-là, il te dit qu'il n'y a pas du tout Korea, vous ne les Korea pas, et en plus, le Issur Metaken, il est que des Rabbanan. Donc, c'est ça. Ok. Alors, il dit. Alors là, je saute les 3 lignes. Les coupés de papier que tu sépares, tu en as une utilité du coup qui a été métaken pour de manière définitive. Ok. Tu ne peux pas être plus métaken que ça. Maintenant, tu peux les utiliser, c'est Raoul les chimouches. Les chimouches. Ok. Par contre, le marque-page que tu veux faire, c'est pas quelque chose que tu. C'est quelque chose de provisoire. C'est un rail, ce marque-page. Donc tu veux dire que c'est pas Metaken, Minatora. Ça, Bémet, c'est ce que le Biur Halacha va répondre plus loin. Il va dire, derrière Hagav, pourquoi c'est pas Metaken, Minatora? Parce que c'est juste un truc provisoire, c'est un Kli Garoua. Ça, il va dire dans la suite. Mais la question de Korah, où elle est Korah? Ok, la question de base qui pose au début maintenant, moi j'ai posé les deux questions. J'ai anticipé sur le Metaken. Enfin, où il est le Korah? Le Korah, c'est un ménatif fort, c'est taillé. Non, Korah, même si c'est pas le Menatit fort. Même si Korah, Almenat et Taken, c'est de Horeita. Ça, c'est la Zvara du Biur Halacha. Korah, c'est l'Avdavka. Bémet, c'est une marque Dans toutes les ménachotes, il faut que ce soit une ménachot qui est taillée. La plupart, en tout cas. Non. Je ne les ai pas tous en tête. Cette Zvara, elle revient. Donc, il faut que ce soit taillé. Il n'y a pas de kiyum dans le papier de toilette. C'est conditionné par le. Même la péroula de s'essuyer, déjà, c'est un péroula qui est. Mais ces Svarot de Kiyum ou pas, c'est par rapport au Kli que j'ai obtenu, c'est quelque chose qui va me prouver que c'est pas un Kli Chachouv. Avant la péoula de Kriya, ça va pas. Oui, mais la péoula de Kriya se fait sur un Kli Chachouv. Et si c'est pas un Kli Chachouv, pourquoi c'est pas Korah? Avant la Kriya, elle est là. Avant la péoula de Kriya, elle est là. Si c'est par rapport au résultat, c'est un Kli Chachouv ou pas Chachouv, là je peux dire c'est Zmani ou Khadpami ou pas. Alors là c'est Metaken ou pas Metaken. Mais si Kriya je la fais. Je vais vous dire un autre exemple. Déjà, tu vas pas de manière précise. Pas de manière précise à crier. Ça enlève le problème de Mechater. Il y a 3 problèmes. Mechater, Korah, Metaken. Mechater, il n'y a pas. Tu veux dire Metaken, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est pas un clé, c'est juste provisoire. Avec la Kriya, au final, elle est là. Mais pourquoi la Kriya va dépasser cette Zvara-là? Parce qu'on n'a pas vu cette Zvara de Zmani ou pas Zmani. Kriya. Dans la plupart des ménachotes, c'est comme ça. Après, je ne les connais pas toutes par cœur, mais je n'ai pas vérifié tout. C'est comme le Kesher. Dans la plupart, il faut que ce soit avec si tu fais un Kesher pour 1 heure. Voilà, par exemple. Parce que là-bas, le Kesher, c'est le Kesher en lui-même. Le Kesher qui est encore présent devant moi. Non, la Kriya, elle est séparée. J'ai séparé. Non, parce que j'ai une kavala de kiyum là-dedans. C'est une Kriya qui est sur quelque chose qui est provisoire. Pardon si je vous embête. C'est provisoire. Et donc c'est pas ça la mélacha dans le Mishnah. Le Kesher, si tu fais un double branche à Pas provisoire, pâte, mon provisoire, il n'est pas bon. que tu le défais 2 heures après, ça serait moutarde. Ah, je pose la question dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on a vu? C'était dans la peau, là. Il y avait une tolaat. Je suis Korea, c'est aussi provisoire là-bas. Là-bas, c'est Almenat Litfor. Toutes les criottes, c'est Almenat Litfor. C'est le Almenat qui le rend kiyumi. Qui rend que ça a une continuité dans le temps. Non. Il n'a rien à dire. Comme vous avez expliqué, j'élargis le trou. Non. Comme ils font les rapiéceurs. Ok. Les savants, d'accord? On élargit le trou parce que c'est plus facile et ça tiendra mieux. Et après, on coupe. Ah, par exemple, Il y a 2 temps. ah, j'ai cousu Mais il y a un pour kiyum, me au final. moucher. Au final, il y a un kiyum. Le kiyum, c'est aussi le fait que je sois mouché. Il faut que je sois. Mouché, j'ai utilisé le truc. J'ai été metaken par rapport aux toilettes. J'ai utilisé le truc. C'est un truc qui va être mitkayem. Non. Oh non. La péroula même pour laquelle j'ai découpé, la raison pour laquelle même j'ai découpé le papier, Ouais. la raison, quand je me mouche les toilettes, d'accord, eh bien je le détruis. Dans la même péroula, je le détruis en même temps. C'est pas de moi, c'est ça. C'est pas moi, j'ai pas menti. Non. J'ai lu, je sais pas, Vous le détruisez, c'est après que vous le détruisez, pas au moment de la kriya. Non, la péroula elle-même, c'est pas en 2 temps. C'est pas Oui, possible. c'est Je quand fais tu la te péroula, mouches, je tu déchire le le détruis. truc, T'as et pas un de jour petit ça va se après. détruire. Non. Genre, Quand tu te tout de mouches, suite, tu je le as détruit détruis. le kéli. Quand je le fais, le geste, je le détruis. Après, tu peux pas le garder dans ta poche. Là, par contre, les 2 pages que tu décolles, tu les as pas, tu as été vraiment métaken et ça va rester. Maintenant, le résultat, il est là et tu peux en profiter. Bon, déjà, le Shulchan Aruch, il a parlé de Niyar ici et Niyar là-bas, hein, la vérité. Il n'a pas fait la différence. Niyar, le papier. En Korin Niyar, il dit il n'y a pas de Korea, et juste après, il te dit ah, j'entends ce que vous dites. Le Shulchan Azov, maintenant, cette Zvara là. Le Shulchan, il a employé le même terme.
En korim aniyar. Et tu dis qu'il n'y a pas korea. Et juste après, mipnei shehu kemetaken kli. Point. Amedabek niyarot ve'amefarek niyarot dvukim. Arezet oladat korea. C'est le même niyar. Alors de quoi on parle? Ici on parle d'un niyar qui n'est pas chad permis et là-bas. C'est quoi le niyar dont tu parles dans le Shulchan Aruch? Parce que c'est un. Il paraît qu'il y a des acharoniques qui font la différence entre. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais le retrouver. Il fait la différence entre Guidou les Karka et pas Guidou les Karka. Je sais pas, en tout cas il a. Pendant des siècles. C'est il y a Kholiat. Il y a 40 ans ou 50 ans, où ils ont inventé le papier à partir du pétrole ou à partir des tissus de récupération. En général, c'est du pétrole. Pareil, je ne sais pas comment ils font ça, mais comme ça, j'ai appris à l'école. Et donc, c'est pas Guidou les Karka. C'est pas une plante. Le papier, pendant des siècles, depuis l'époque du papyrus, c'est du Guidou les Karka. À partir des roseaux, je ne sais pas. Ok, et donc. C'est ça qui est pas Rabbi Yosef. De quoi? De Guido les Karka? Et donc là-dessus, il y a des nafkaminotes, entre autres, que vous avez dit. Alors pourquoi dans la lacha d'avant il a dit En korin aniyar et que c'est pas de oraita? C'est le même terme, c'est ce que je dis. Réponse à ça, j'ai pas entendu. Le Shulchan Aruch il dit En korim aniyar parce que c'est que metaken kli. Il n'y a pas korea. D'accord. Et la phrase d'après Ve'amedabek niyarot toladat tofer. Ve'amefarek niyarot toladat korea vechayav. Donc c'est le même niyar ici et le même niyar là-bas. Oui, Donc oui, de quoi on parle? On parle. Alors pourquoi c'est pas chayav? Pourquoi dans le Seif Yud Gimel il n'est pas chayav? Ah, mais Farek, c'est quoi déjà? Il faudrait que s'ils séparent les deux. Le pirou, c'est le fait de- Séparés. séparé. C'est le même niyar, c'est dans la même phrase. Dans la même phrase, comment ça se fait que le Shulchan Aruch dit En korin niyar, il n'y a pas kora, il n'y a que metaken kli. Et dans la suite, il te dit mefarek niyar, arezet toladat kora vechayav. C'est le même niyar. De quoi on parle? C'est chad pami, vous voulez dire c'est chad pami et c'est chad pami. Alors si c'est chad pami, alors comme. C'est tout Kiyumi là. C'est tout qui mis. Alors pourquoi dans le Seif Yud Gimel il dit qu'il n'est pas chayav de kora? Alors pourquoi il n'est pas chayav dans le Seif Yud Gimel? Alors pourquoi dans le Seif Yud Gimel il n'est pas chayav? Si c'est pas chad pami, si c'est kiyumi, pourquoi il n'est pas chayav? C'est dans quelqu'un qui est pas khayab, vous avez dit? En korin aniyar mipnei shehu kemetaken kli. C'est quand ils sont des rabanan. Des rabanan. Kemetaken kli. Oui. Où il est korea d'oraita? Pourquoi Ah, parce que Coréa de Raïta, c'est dans les tissus, ce genre de choses. dans le niyar? Le neyar, que c'est Guidou les Karkar, c'est pas comme les tissus classiques, Non. à partir de la laine, d'animal, etc. Ouais. Eh bien, ça, c'est des rabanan qui n'a rien à voir. Mais non, regarde. Et Alors, maintenant, alors si regardez il le y a Shulchan trois Aruch, on niveaux. parle dans le vent Il y là. a trois Regarde. niveaux. Il y a le Mais dans le tissu Seif, normal, il y a Guidou les Karkar, et il y a mais dans le Seif Yud Dalet il y a écrit niyar. Regardez le Shulchan Aruch. Il y a korea d'oraita. C'est des feuilles. Amefarek niyarot chayav mishum korea. Donc c'est le même terme. Et une fois il a dit peut-être. Ça c'est la question du Biron Lacha. Et le prix Megadim il ne sait pas répondre. Après, ou Behemet kvar ikshazeh b'prix Megadim venishar bekushia. On va voir qu'est-ce qu'il va répondre. Alors là, il ramène le graz. Uma sheratza echad min ha'achronim leotzi mizeh. Alors une. Il est connu sur Rabbi Shimon Zalman, c'est un classique. C'est un chidouche qui dit, hein, non, il n'est pas d'accord avec ça, Biron. Delo shayar kriya, ki im bedavar anitfar veneherag, shenit dabek migufim rabim. Ou ken shaya beyeriot. Il dit, lorsque c'est un élément qui est fait de plusieurs halakim, on va dire, plusieurs gufim rabim, alors là, il y a korea. Aval lo bedavar shou miguf echad kemo or veniyar. Bon. Il dit une différence. Si c'est un morceau, ou bien plusieurs morceaux raccommodés. Si c'est plusieurs morceaux raccommodés, alors quoi? Là, il y a korea. Alors que si c'est une peau, par exemple, tu la déchires, il n'y a pas korea. Un grand morceau de tissu, un seul morceau. C'est pas un bout de tissu par là, un bout de tissu par là, alors on est محبر. C'est ياخذ لي كوريا. أول un tissu, un morceau, un grand morceau de tissu, c'est Coréa. Oui, mais le morceau de tissu, de quoi il est fait? De plusieurs fils. Comme ça, il dit. Comment il a dit ici? Bedavar anit par venerag, shenit dabek migufim rabim. Ou ken shaya be'eriot. C'est quoi la yeriot? C'était une grande yeria. Si jamais on déchire un tissu et qu'on le recolle, on le rassemble, là, il y a la kriya peut-être. Si on trouve un tissu et qu'on utilise les deux morceaux séparément, il n'y a pas la kriya. Pourquoi il n'y a pas kriya? Lui, il te dit parce que ça dépend ce que tu coupes. Si tu coupes un élément, un morceau de peau,
Non, le tissu, il te dit non, parce que le tissu, il est fait de plusieurs fils. Et celui-là, quand tu le coupes, là, il y a coréa. Bon, Donc, si on utilise la feuille. c'est pas pour l'utilisation. Je m'en fiche de ce que tu vas faire après. Dans les deux cas, tu veux utiliser les deux morceaux. C'est au moment de la coupure, qu'est-ce que tu coupes? Si tu coupes quelque chose... On peut le faire avec la main, donc c'est. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est par rapport... Est-ce que c'est une seule entité ou c'est deux entités? Si c'était plusieurs fils coupés, et donc, Kiviachol, tu le ramènes à son état initial, de séparer deux éléments, ouais, même si tu vas le couper n'importe comment, alors, au final, tu ramènes, ça te fait penser à ce qu'il y avait de base. De base, il y avait plusieurs fils, c'est devenu un bloc, et après, tu le sépares en deux morceaux. Donc, Kiviachol, tu le ramènes à son état initial comme dans le Saïf Yudalet. Alors que si c'est un morceau, un bloc, un morceau de peau, celui-là tu le coupes, alors ça ne s'appelle pas coréen. Bon. C'est à l'inverse de la logique. Logiquement, tu crées deux morceaux à partir d'un seul et même morceau, ça devrait s'appeler coréen. Mais si Tu fais quoi? Deux morceaux? tu crées deux morceaux à partir d'un seul morceau, d'un même bloc, là, logiquement, ça devrait s'appeler coréen. Tu dis l'inverse. Ouais. Mais Kaniré que le Gras, lui, il comprend que coréa, c'est la suite de Tofer. Ça veut dire Yashayar coréa. Le coréa, c'est comme Mochek Koter. Ouais, je réfléchis à ça. Alors, il te dit comme ça, il te dit quand est-ce qu'il y a quoi? Non, il te dit coréa, c'est le contraire de Tofer. C'est quoi Tofer? C'est prendre deux éléments et les coller. Donc quand tu les sépares, tu es coréa. Mais lorsque de base, j'ai un morceau de peau, il n'y a pas eu de tfira là-dessus. C'est un Mishamaïm, c'est un morceau de peau comme ça. Donc il n'y a pas créa. Code Shekel, on peut couper le papier toilette et les rouleaux de lin. Après ce Rabbi Shlomo. Parce que c'est un seul morceau. Je parle où il n'y a pas de pointillé. Imagine. Ouais, non, ça dépend de Les ça. anciens rouleaux de toilette où il n'y a pas de pointillé, ou les nappes où il n'y a pas de pointillé, et le papier aluminium aussi. Ouais. En plus, tout mélange aussi. Tout est mélange, tout Ouais. est artificiel à base de produits pétroliers ou de. Ouais. Comment Des dire, fabrications. un processus de tissu qui a été transformé. Un papier aluminium. Ce que je vous dis, c'est pas coréen, les il n'y a aucun problème. Et vous savez que Rabbi Shlomo Zalman, c'est pas minoritaire. Hein. Chaboura, c'est Chaboura qui est minoritaire. La peau, Abu Bazé, la même, c'est pas que lui. Hein. c'est constitué Ils sont surpris dessus. automatiquement. Il y a C'est dans pas ta été tabaï. une fabrication. C'est ça. Tahara Tabaït. Oui. Ouais, le Chot Nida. C'est autre chose. Là. Le tissu, La parce que c'est Zika, la femme qui n'a pas de tissu. haine. Quand tu coupes, tu le rends. Est-ce qu'elle peut faire avec tu du le rends, coton c'est ce que. Bon, à part que le coton, c'est un peu problématique, mais Parce que la matière en soi, est-ce que c'est tout à la couper Shabbat? Il ramène ce Rabbi Shlomo Zalman en détail. C'est à la fois de Shabbat. Hmm. Il dit que c'est moutarde. Ça. J'ai la référence. J'ai ce que j'ai Une peau d'une bête, vous pouvez le déchirer tranquille. D'après ce Rabbeinu Zalman, ouais, il n'y a pas de problème. Non, Le tissu, c'est du fil qui Non. est devenu, Ça, c'est pas juste un tissu. amour. non, ça c'est son explication à lui. Ça c'est un clal à savoir. Bon, apparemment ça doit être ça la svara. T'as compris ce que je voulais dire? Oui, j'ai compris, oui. Putain. J'entends, mais j'ai pas encore compris. Ah. J'ai pas. Kaniré Coréa, ça s'appelle Coréa seulement lorsqu'il y a une tfira avant. Mochek, tu vas être mochek, quelque chose, tu vas être soter, quelque chose qui est banouille. Soter, c'est la péoula négative d'une péoula d'avant qui était positive. J'ai construit. Donc quand tu es soter, là, tu es soter quelque chose de banouille. Ok? Alors pareil aussi, dans Coréa, c'est pas une péoula en elle-même, c'est une péoula qui vient après Tofer, dans la suite. Je fais un tapis. Je fais un tapis, ah, ça y est. C'est pareil. Voilà. C'est On est comme coréen, tissu, t'es c'est comme conscient, le tissu. t'es conscient. Alors là, tu seras Coréa. Tu seras coréen. Voilà. Voilà. Ouais. C'est ça qu'il veut dire. Une peau d'une bête, c'est pas coréen. Bien fait. Regardez ce qu'il dit Rabbi Israël Yosef. Attends, juste une seconde. C'est bon? C'est bon. Coréa, c'est forcément qu'il y a eu une péoula positive avant. Coréa, ça vient à la suite de bonnet soter. Pardon, le papier toilette, tu l'as pas collé. Tu l'as juste. C'est ce qu'il veut dire, d'après ce Rabbeinu Zalman, ça doit être moutard. Voilà. C'est Tu l'as ça. pas collé, tu as pas découpé simplement. Ouais. Une implantation. D'après ça, oui. Non mais, Azov, t'as compris la svara. La svara, le Coréa, c'est la suite d'un antécédent. Et alors, il n'y a pas eu. Une nappe en plastique qu'on coupe, il n'y a pas coréen. Par contre, Pareil, une d'après nappe ça, en ouais. tissu, il y a coréen. Voilà, vidéo. Ok? Mais c'est Shlomo Zalman, c'est pas Pharaon. Je sais qui c'est le Baal Atania. Non, tu l'as le papier toilette, tu l'as pas découpé. Tu l'as créé le papier toilette.
Comment tu l'as fait? Tu as pris un grand morceau. La vérité, je sais, moi j'écris comme ça chez moi, mais pas Il n'est pas minoritaire. t'as raison. Il est tout le monde d'accord Et avec lui. tu en as fait des. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est les Chabad. Je l'ai coupé, on va dire, en ligne, tu veux dire? Voilà. Oui, mais au niveau de la ligne, c'est un seul morceau? C'est un morceau? C'est un seul morceau, ouais. Non, même ça, je veux dire que non. Parce que le papier, comment on le fait? Je crois que c'est un assemblement de plusieurs fibres, Ah ouais? je crois. Comment on fait le papier toilette? Comment on fait du papier aujourd'hui? Moi j'ai vu. Ah, comment on fait? Hein? J'ai cherché Quoi, papier toilette ou le papier? le papier de toilette. Alors, comment on fait? J'ai vu des vidéos. Comment on fait? Je sais pas. On prend des produits qu'on Là, transforme. il y a plusieurs C'est des méthodes, produits mais qu'on la transforme. méthode classique, je crois, il récupère beaucoup de tissus. C'est comme le. Ah. Ici. Il récupère des tissus, Alors? il les broie jusqu'à en faire un genre de. Je sais pas comment dire. C'est n'importe quel. Voilà, c'est ça que je vois. Et après, l'autre étape, c'est qu'ils en font une pâte. Bah alors, c'est la sourd, hein? Elle est étalée comme ça, Oui, c'est des de transformations manière chimiques. informe. Après, il la découpe C'est pour en des faire des bandes. transformations. C'est des Et après, ça, un peu comme on fait les gâteaux, là, comme ça passe un truc. C'est comme Et après, ils les font sécher. Alors, d'après ça, L'origine, c'est plusieurs morceaux. d'origine, c'est plusieurs morceaux. L'origine, c'est plusieurs morceaux. D'origine, c'est plusieurs morceaux. Donc, d'après Rabbeinu Zalman, ça va sourd de copier le papier toilette. On n'a rien gagné alors. Non, mais quand c'est entier, là, c'est une recomposition. C'est bien. Et alors, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont été réduits à un état. C'est bien. Mais au final, d'après la svara qu'on a donnée nous, ça devrait sortir que ça devrait être Hayav, d'après. Puisque cette de base, c'est plusieurs morceaux. Comme il y a eu au début Tofer, C'est pas une bête que C'est tu quoi as ces deux découpée. bases bizarres, alors, c'est pas pas, une bête que t'as c'est pas découpée. une bête. C'est pas du papier que j'ai coupé de l'arbre et j'ai fait ça un papier à l'époque. Il faisait comme ça. Non, là que j'ai pris plusieurs fils ou plusieurs éléments, j'en ai fait un élément et je le redécoupe. Et donc, Et donc c'est coréen. Parce que c'est fait de plusieurs morceaux de base. non, mais alors, regardez le papier de toilette, c'est pas une Khadashot, ça n'a plus rien à voir avec du papier. Non, mais Pas une Khadashot, les gars. à l'origine, c'est pas. Parce qu'il y a tout, moi, je sais pas vous l'expliquer en détail. Mais regardez, il y a plein de processus, ils C'est rajoutent des des trucs trucs. Je sais artificiels. pas ce qu'ils font exactement, mais C'est des entre un bout de tissu, même en fil, et le papier de toilette, c'est Bon, totalement différent. là, il veut dire une nouvelle svara. Non, j'ai compris ce que vous voulez dire. La preuve, c'est qu'on se pose toute la question, comment on fait le papier de toilette? Parce qu'on voit pas le rapport entre le papier de toilette et le... Mais ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai que tu comme peux la faire plein de gélatine. choses avec Le ça. tissu, c'est plus Avec naturel. ces recompositions de tissu, Ça, à plus rien à voir. partir de ce moment-là, tu pourrais faire des torchons, tu pourrais faire plein de choses. Non. Là, tu peux aller faire du papier toilette. Non. À partir du moment où tu as découpé cette pâte pour faire du papier toilette, c'est à partir d'un seul élément. Non. C'est là le point zéro. C'est pas forcément l'assemblage de différents tissus, parce que l'assemblage de différents tissus, tu fais une pâte, cette pâte, elle peut servir Ce qui veut dire, il veut dire Panim Chadashot Baolekan. Ça veut dire, lui au début il voulait dire que c'est moutard d'après Rabbeinu Zalman, parce qu'au début il y a un seul. Mais c'est pas juste. Parce qu'à la base il est fait de plusieurs éléments. Seulement là il veut se corriger en disant non, c'est Panim Chadashot, c'est une nouvelle bria, c'est une nouvelle. Bon, moi la vérité sur le côté. Dans le Metifta, le Mishnah Berurah Metifta, là, il ramène que d'après le Rabbeinu Zalman, que même le papier de toilette, ça devrait être assourd. Apparemment, la svara de Panim Chadashot, apparemment, j'entends ce que vous dites, vous avez compris ce qu'il a dit. Et d'après, encore une fois, Rabbeinu Zalman, il dit, quand c'est fait de base naturelle, un seul morceau, une peau, il n'y a pas Coréa, comme on a expliqué, parce que Coréa, c'est seulement s'il y a eu Tofer au début, là, il n'y a pas eu. Mais si c'est fait de deux morceaux que tu colles, alors il y a Coréa. Mais là, c'est pas deux morceaux. C'est même pas Bélaot. C'est. Comment dire? On parle de Bélaot, mais c'est des morceaux de tissu qui sont récupérés dans les. Ça fait de plusieurs goufim. Seulement, vous, ce que vous voulez dire, que bien. Ça devient une pâte. Chazag, alors c'est ce que je veux dire. Alors, Rabbeinu Zalman, il veut dire quand c'est fait de plusieurs goufim. Si, peut-être au microscope. Mais tu verras pas des fils, quoi. Il y a plus de fils. Alors, ce qui veut dire Rabbeinu Zalman, quand il y a plusieurs éléments faits ensemble, c'est Shayar Coréa. Seulement, lui, il veut dire non. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a Coréa? Seulement lorsque tu peux encore le voir. Par exemple, un bout de tissu, tu vois plusieurs fils. Voilà. Alors là, il y a Coréa. Mais lorsque j'ai pris plusieurs fils et j'en ai fait quelque chose de nouveau, Panim Chadashot Baolekan, alors on n'est plus d'âne par rapport à Coréa. Vous savez où ça existe, ce que vous dites? Dans la gélatine. Non, ça c'est pour faire une Khadashot. Ouais. Moi j'ai entendu un cours en boucle et je l'ai étudié, je l'ai recopié de Rabbi Yaakov Yosef. Ouais. Et il ramène l'or des Sion sur Yebamot, tout au début. Là-bas on parle d'histoire de Sharatnez, tout ça bien sûr, dans la Souda. Et il est d'âne là-bas, il est matir, le Rabbi Sion Shaoul, sur les épaulettes dans les vestes. Ouais.
Alors il y a deux sortes. Il y en a qui mettent des épaulettes avec toutes sortes de tissus, c'est des fils. Ouais. Et ils en font une genre de mousse. Ouais. C'est une mousse d'ailleurs, c'est Ouais, un ouais. entier. Et dans les trucs pas chers, costumes qui habillent, bon je connais pas bien en Israël, des trucs pas chers comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent vraiment de la mousse, un autre matériau artificiel. Mais si vous allez dans les costumes boss par exemple, moi j'en ai parlé dans mon livre parce que j'ai fait des recherches aussi. Et je me rappelle quand j'avais des copains, ils allaient en Allemagne, par les gigotes, ils allaient acheter les bosses avec un défaut. Alors le défaut ça pouvait être dans le col de l'autre côté, quoi. Je ne vois même pas le défaut. Donc ce qui coûtait, aujourd'hui c'est en euros, 500 €, ça coûtait 100 €. Un costume boss, c'est une merveille. Alors après il fallait le ticket parce qu'il y avait du chalatness paraît-il. Dans le chalatness, la plupart du temps il était dans les épaulettes. Ouais. Et ça, les épaulettes, ils sont matirim, alpi, khatam, sofer, etc. Alors pourquoi je raconte tout ça? C'est que la fabrication de ces épaulettes commençait, ils récupèrent des tissus dans les poubelles, je sais pas, dans les décharges, ils les rendent presque en poudre, mais ça reste quand même du tissu. Comme vous avez dit tout à l'heure, on peut le reconnaître. Et donc là, oui, une achinami, si je déchire toute la part en Shabbat, c'est comme vous avez dit. Mais le papier de toilette. Non, d'après ce que vous dites, c'est moutard alors. D'après ce que vous dites, puisque c'est pas Nim Khadashot, on en a fait de la poudre, alors même ça, vous pourrez le déchirer. Non, parce que là, il est encore reconnaissable le fil. Ah, c'est pas de la poudre alors. Parce que si vous prenez l'épaulette, vous voyez des fils de différentes couleurs. Ouais. Parce qu'ils ont récupéré ça de partout. Il y a C'est des- les crânes. Donc tu vois, tu regardes bien avec tes yeux, tu vois des couleurs. Les couleurs, c'est plusieurs fils qu'ils ont mélangés. Mais dans le papier de toilette, c'est un autre monde. Ça a subi un processus qui n'a plus rien à voir. Le papier de toilette, Allez. et la matière première pour faire le papier de toilette, c'est le bois ou le papier recyclé, c'est tout. Qui transforme. Enfin, ici, il y a la possibilité d'utiliser. Il n'y a que ça. Hein Il y a plusieurs méthodes, c'est tout. Ok. Ça veut dire qu'on peut le couper. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il suffit d'aller. Bon, celui qui a internet, il va voir fabrication de papier de toilette, il y a des vidéos. Moi j'avais regardé pour le Pessar, pour le blé, parce que chaque halakha, j'essaie de voir la réalité. On n'a pas toujours malheureusement les rabbinim qui peuvent répondre ou qui connaissent Pessar. Mais par exemple pour le blé à Pessar, est-ce qu'il est trempé ou pas avant, et donc est-ce que c'est Khametz ou pas le blé? Il y a des, j'ai vu au Canada, j'ai vu au Maroc, ce sont des usines ultra modernes au Maroc, des moulins. Au Canada, au Maroc, en France, plusieurs pays, et j'ai comparé, c'est tous la même chose. Parce que c'est une technologie en général française qu'ils ont exportée. Aujourd'hui c'est comme ça, par exemple le Rakevet Akala, c'est français, c'est Thomson. Et ben, les moulins aussi. Donc on voit comment ils fabriquent le blé. Et la même chose pour le collège, j'ai été regarder. Alors voilà, c'est les méthodes des... Bon, on a compris l'histoire la svara du Rabbeinu Zalman. Goufim Rabim ou Gouf Echad. Mais sur ça, le Biur Halacha, lui, il n'est pas d'accord. Il dit Ze Eno. Tu l'as? Ze Eno. Je ne suis pas d'accord, il dit le Biur Halacha avec cette svara-là. Des Mevoar, Bayrushalmi, Behedia, des Beor, Shayar Gamken Kriya. Beor, Shayar Gamken Kriya. Il dit un Yerushalmi Befirouche, dans lequel il te dit que sur la peau animale, il y a le din de Kriya. Ça contredit ce qu'on est en train de prendre dans le Rabbeinu Zalman. Il dit Ukvar Hatzal Omarken Nishmat Adam. Et il te dit, d'ailleurs dans le Sefer Nishmat Adam, il a voulu répondre ce qu'il a dit le Rabbeinu Zalman. Vedachaze mikoach hayerushalmi hazeh. Mais il a réfuté ce passage-là, cette zvara-là. Alors maintenant le Biur Halacha, il va donner sa zvara. Veloulé de mistafina. Et si je m'étais permis, il dit le Mishnah Brura, loulé, si je m'étais mistafina, si je n'avais pas peur, c'est-à-dire si je m'étais permis, ava amina, j'aurais dit. Alors, davar chadash baiser, une nouvelle svara pour dire pour quelle raison il n'y a pas Korea dans le papier. Delo shayach shem Korea almenat letaken, kiim keshe Korea eze davar baemtsa, vehu tzarich letikun shnehem. Seulement lorsqu'une personne elle va couper un morceau au milieu, elle va couper un morceau en deux, et elle a besoin des deux morceaux qui vont être récupérés. Ça veut dire, j'ai un morceau grand, et j'ai besoin aux toilettes, j'ai besoin de deux morceaux. Il est trop grand, j'ai besoin de deux. Alors je coupe le morceau en deux et j'ai été métaken ce papier et ce papier-là. Alors dans ce cas-là, la kriya que j'ai fait au milieu, c'est pour être métaken les deux. Alors qu'est-ce qu'il va répondre dans la suite? Que chez nous, dans le Saïf Yud Gimel, c'est le même papier. Seulement pourquoi il n'y a pas un chiyuv minatora? Comme il a dit Pinchas, il a fait, tu as besoin du marque-page. Mais le reste de la feuille, je vais la jeter, j'ai plus rien à faire avec. Et là, il n'y a pas Korea. C'est comme Ah, on va voir, doucement.
Il a fait, ah, Mordechai, il a tout compris. Juste comme mention, Taharat Abeit Bet, page Shin Bet, il dit qu'on peut être Mekil, et il y a Joseph qui dit Mefourage dans. Avec le graz. Oui, ça va, pas que, mais. Baragol Panim, mais Karazin, Afikou Beloshinu, Moutar Likho Araniar, Toilette Beshabbat. Qui était Mashpar Betaharat Abeit Aniska, on vient de dire. Mechen Mevoar, Beshutia Biar. Il y a bien, mais. Besham, Sivan, Fred, Od, Oufé. Sans chenouille. Maintenant, il faut fouiller dans les de Joseph parce qu'il y a plusieurs méadorot. Ouais. Et souvent, il a des milouim à la fin. Et dans les milouim, la plupart du temps, très souvent en tout cas, ce qu'il a interdit à l'intérieur, il le permet là-bas. Celui qui a un fouineur un peu, il cherche, il trouve. Celui qui aime le éther, il cherche, il trouve des permissions. Donc je reprends. Ava mina davar chadash. Donc je veux me permettre de dire une nouvelle agdara, une nouvelle définition. Delo shayar shem korah al menat etaken. Kiim seulement que chez Korea ezé davar baemtsa. Veu tzarich letikun shnehem. J'ai besoin des deux côtés. Vous avez dit tout à l'heure, c'est la continuité de la Melacha de Korea. J'ai besoin des deux côtés. Dans le Mishkan. Dans Tofer, dans le truc. Ouais. Comme vous avez donné l'expression, selon la Mishnah Samet qui a été jusqu'au bout du raisonnement. Vous êtes en fait. Non. Là, c'est le Biur Halacha qui donne sa nouvelle définition. Oui, mais il procède comme vous avez procédé. Ça vous dit, c'est que quand c'est sur deux papiers que tu veux décoller. Et que j'ai besoin des deux. Mais ça, il est en train de décrire la Melacha de Tofer et de Korea. Il est en train de Oui. l'expliquer. Oui, seulement lui, il veut dire que, par exemple, dans la peau. Dans la peau, par exemple, d'après Rabbeinu Zalman, il n'y a pas coréen. Ok, d'accord, mais c'est le raisonnement, le processus de la Melacha, la manière de la faire, c'est comme vous avez dit. D'utiliser les deux côtés. Voilà. Alors il dit comme ça. Veu tzarich letikun shnehem. Uken sheyeh bamishkan. Sheyeh ria. Uken sheyeh bamishkan. Sheyeh ria shenafal badarna. Donc il y avait une tolat là sur la yeria. Kor'in ba vetofrin ota. Sheakriya aita letzorech toelet kol yeria. C'était pour le bien de toute la yeria. Vechen, deuxième exemple. Ma shamar sham beshabbat kufhe. De avda kikista. Gam kan toilette ou letzorech kol beged. Là-bas, c'est quoi? On parlait de quelqu'un qui avait fait une veste, par exemple, et il s'est rendu compte qu'au bas du tissu de la veste, il y avait comme ça une gondoléance, comme ça on dit, ouais. Et alors, il a dû couper pour après être toffert pour que ce soit droit. Si on va dans cette parade dans le papier de toilette, la toilette, elle est que pour le papier que je vais récupérer pour utiliser, Et donc, mais pas pour le rouleau qui reste. il a fait. Donc, d'après C'est ça, ma cabane, elle est là-dessus. donc, d'après ça, Chazak, pour l'instant, mais on va voir que dans la suite, le Biur Halacha. Deuxième exemple. Troisième exemple. Chez Korea Bechamato, celui qui déchire un habit quand il s'énerve. Dans le Rambam, il est marqué que quoi? Qu'il est chayav. Dans la Gemara, d'après le pshat de Rashi, on a vu tout à l'heure, il est assour que midé Rabbanan. Celui qui s'énerve et qui déchire un habit. Ma'adin, d'après Rashi, c'est mekalkel. Pas tout. Alors que le Rambam, il dit non, chayav. Alors, ben, les mefarshim, ils sont mitpalim sur le Rambam. Pourquoi c'est pas mekalkel? Alors, d'après le Rambam, il te dit non, parce qu'il est margia et yetzer chez lui. Il calme son yetzer. Bon, c'est quelque chose de rouhani comme ça. Il s'est mis en colère. C'est pas là. Le Rambam, il dit chayav. Oui, on n'a pas pensé comme le Rambam. Tiens pas comme ça. Comme sa colère, donc c'est-à-dire que Donc c'est un tikkun que tu fais. C'est Rabbi Avid, dans la Gemara, il dit Amar Rabbi. La Gemara, elle demande Ve'am et kalkel. Pato. tu as un petit coup d'un côté, c'est la calme et 5 de son côté, mais de l'autre côté, il a c'est comme le. Ah, tu dis il est mais kalkel. C'est comme les deux pages que tu décolles, là, tu as été métaken parce que tu as eu besoin, du coup, tu as eu besoin des deux côtés. Des deux côtés, tu les as, Ok. tu les as le papier toilette, tu as déchiré le papier toilette, tu as été métaken que d'un côté et pas de l'autre. Tu dis le beged, il est esquinté. Oui, tu as été métaken que d'un côté et pas de l'autre. C'est une bonne question, ça. Et alors, attendez, celui qui fait Kriya, alors, que Dieu préserve, celui qui fait Kriya, les Shabbat. Ouais, c'est la Gemara qui parle de ça. Oui. À Koral Meto. Les Metaken. Bitaken. Ça de la halakha. Et Vadaï. ça, c'est encore pour lui. C'est la même histoire que pour le mikvé ou le prélèvement du maraser ou de la hala pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il est Metaken? Il est Metaken, une halakha. Il n'est pas Metaken le bouffe avec elle. Et dans le Mishkan, c'était pas ça. Donc, maximum, ça serait Midé Rabbanan. Dans Koral Meto. Ouais.
On a vu tout à l'heure que c'est une Il ne le marloquette. fait pas Bekarasso, il le fait vraiment froidement pour la mitzvah. Maintenant, il se trouve que c'est Shabbat, ça il a tort. Et qu'est-ce qu'il lui met taken? Il lui met taken l'habit, parce que l'habit, il faut qu'il reste sur lui, c'est ça le lignal. Donc il le met taken. Donc il le met taken, il met l'habit. Badaï, c'est pour ça qu'il est chayav. Celui qui le voit faire, c'est un Mikalkel. C'est quelqu'un qui détruit son habit. Sauf, il va la jeter l'habit après, à moins qu'il le recouvre. Mais en tout cas, il l'a abîmé. Personne ne met un habit comme ça que je préfère. D'accord? Donc il est Metaken Oto Mitzad Halacha, pas Mitzad le Beged. Alors ça ressemble à l'histoire de celui qui ne trompe pas l'équilibre dans le milvé. Il ne faut pas retirer dans le loulav, encore le tosfot là-bas, il ne faut pas retirer les trucs. Bon, maximum, c'est Midera. La vérité, c'est que dans la Gemara, il est marqué que celui qui est Korah al-Meto, ça s'appelle Melacha Shenat Tzra Legoufa. Melach. Mais en tout cas, c'est pas Mekalkel. C'est ça que je veux dire. Ok. En tout cas, ça s'appelle Melacha. Non, ah oui, parce que c'est ça la logique. Parce que sa kavana, elle n'est pas dans le Goufa Melacha, elle est pour autre chose. Non, donc ça s'appelle Melacha, en tout cas, c'est pas Mekalkel. Mais en tout cas, Shimon, il pose une bonne question, là. Il dit... Moi, ce que j'ai dit, c'est dans la continuité de ce qu'il a dit. Peut-être que j'ai pas compris. J'ai enchaîné sur ce qu'il a dit. Que celui qui est Korah J'ai pas Bechamet. compris ce qu'il a dit. Donc vous avez dit, quand la personne est Korah, au final, elle a besoin que le Beged il soit Metoukan de cette manière-là. Donc c'est un tikkun qui fait... Ah ben, c'est pas dans le but d'utiliser le pétard, on va dire. Donc c'est Melacha Shenat Tzra Legoufa. Maintenant, lui, il dit, c'est encore moins grave chez nous. Parce qu'il est Korah Bechamato. Non seulement il ne va pas utiliser le pétard, mais en plus de ça, il n'a pas de raison d'avoir le Beged Karo. Lui, il a besoin de calmer ses nerfs. Ah non, peut-être c'est ça la réponse. C'est la même chose. De la même manière que celui qui est Korah Almeto, il a besoin d'avoir le Beged déchiré. Pareil aussi, la personne qui est en colère, elle a besoin de déchirer un Beged. C'est différent. Parce que dans Almeto, Mamas, le Goufa Beged, il fait partie de la mitzvah. De la mitzvah. C'est l'objet de la mitzvah. Uh-huh. Donc, sa kavana, elle est sur la mitzvah, et il se trouve que qui c'est qui va souffrir, c'est le Beged. Mais maintenant, sur l'histoire de Mekalkel, c'est quelque chose de complètement extérieur. Il aurait pu calmer sa colère en mettant un coup de poing dans un mur, dans un sac de boxe. D'accord? Uh-huh. Donc le vêtement, c'est juste un prétexte pour calmer sa colère. Donc c'est Mekalkel. Et c'est pas Melachasien ce qui va lui faire. Mais là, on explique le Rambam. Elle est extérieure à l'histoire. J'ai compris, mais là, on explique le Rambam. Se mettre en colère, il aurait pu se calmer tout seul sans déchirer l'habit. Mais le Rambam, il dit que c'est chayav. Là, j'explique le Rambam. Bechamato. Bechamato. C'est quoi? Qu'est-ce que vous dites? Mais quelqu'un, tout le monde est d'accord que c'est pas toi. Non, Rambam il dit chayav. Ou que Korah Bechamato Demer chayev à Rambam. Ce que vous dites, c'est Rashi. Rashi Bemet. Non, donc c'est ce que je suis en train d'expliquer. D'après le Rambam, on est obligé d'être machvé la mitzvah avec le Hamato. C'est chidouche, c'est ça. En tout cas, le Rashi lui fait la différence. Celui qui est Korea Almeto, alors comme il est en train de faire une mitzvah, il a vraiment un tsorer de déchirer l'habit. Alors ça s'appelle Melacha. Alors, comme il ne va pas utiliser le pétard, après il va le jeter, après il va pas. C'est pas comme Poter Betatzavar qui va utiliser le pétard. Donc ça s'appelle Melacha Shenat Tzra Legoufa. Alors que lorsqu'il est Korah Bechamato, il n'avait pas besoin de déchirer cet habit. Donc c'est Mekalkel, Rashi. Mais le Rambam il dit non. Au final, quand tu es Korah Almeto, c'est un tikkun que tu fais. Donc c'est Metaken. Et pareil aussi, Korah Bechamato, il y a aussi un tikkun que tu fais. C'est vrai que ce n'est pas une mitzvah que tu es en train de faire. Mais au final, tu as calmé tes nerfs, entre guillemets. Donc c'est un tikkun que tu fais. Donc Korah, on va dire, Korah Almeto, d'après tout le monde, c'est une Melacha, Shenat Tzra Legoufa. Et Korah Bechamato, Machloket Rashi Rambam. D'après Rashi, c'est un Mekalkel, mais d'après Rambam, c'est aussi un Metaken. En tout cas... Oui, parce que d'après le Rambam, la finalité, c'est de calmer ses nerfs. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle Melacha. C'est pas une action négative, c'est ça qu'il veut dire. C'est vrai que d'un côté, j'utilise une action négative pour un truc positif. Pour que si j'avais pas déchiré mon habit... C'est pas à 100% positif. Ouais, c'est ça qu'il veut dire. Non, c'est le chidouche du Rambam. En tout cas, qu'est-ce qui veut sortir de ce Rambam, le Biur Halacha? Il veut dire, voilà, que lorsque j'utilise un beged, que je suis coréen pendant un beged ou autre chose, dans le but d'être metaken, Il est intelligent, Rambam. alors il est chayav. Vous m'expliquez maintenant. Quand vous dites que c'est pas complètement négatif, parce que ça veut dire que ça veut dire quoi?
C'est-à-dire casser pour casser. Ça, c'est mécalquel. En arabe, quoi. Il a vu pour habiter. Même pas bon. Il veut casser pour le plaisir. Donc ça, c'est mécalquel d'après le Rambam. Le Rambam dit, quand par exemple il y a un tzad de tikkun, même s'il est extérieur au béguet, même si dans le Mishkan c'était pas comme ça, sauf, c'est pas du mécalquel. Il faut être complètement à 100% mécalquel pour être pato. Après, on est d'accord, pas d'accord. Bon, maintenant, Shimon, il a quand même posé la question qu'au final, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, le Biur Halacha? Il est en train de te dire, quand tu déchires pour utiliser les deux côtés, alors là, c'est metaken. Mais quand il parle des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a un tikkun complet de ce que tu es en train de faire. Ok? Alors, il demande, dans l'histoire du Rambam, tu as été metaken ta tête, avec le beged, il est esquinté. Donc ça ne correspond pas, et ça correspond pas à ce qu'il a dit le Biur Halacha justement. Le Biur Halacha, il est en train de te dire, quand est-ce que c'est metaken? Comme dans le Seif Yud Dalet, tu sépares les deux papiers, que tu vas utiliser les deux papiers. Là, c'est metaken. Mais dans le Seif Yud Gimel, j'arrache un petit marque-page, et l'autre morceau, je vais le jeter à la poubelle, il est déchiré. Là, la finalité, c'était d'utiliser les deux pages que tu as décollées. Tu y es arrivé. Ouais. Quand tu as déchiré ton beged, la finalité, c'est quoi? Pour le méténère. Ouais. C'est la finalité. Cette finalité, tu es pas. Ok, alors dans le Seif Yud Gimel, c'est quoi? J'ai compris, alors. Dans le Seif Yud Gimel, pourquoi c'est pas tour? En Corinne, là, il est en train de répondre à la stira. Je suis en train de déchirer un petit marque-page, et l'autre papier, je ne vais pas l'utiliser. Alors ça devrait être rayable, alors. Oui, avec la chelek echad, oui, mais l'autre, j'ai pas été metaken. Pourquoi dans le Seif Yud Gimel, j'ai déchiré, j'ai fait un marque-page. Celui-là, j'ai été metaken. Mais l'autre, j'ai pas été metaken. C'est pour ça que tu n'es pas chayav. Alors c'est ce qu'il demande Shimon. Il dit, celui Korah Bechamato. Et donc c'est pour ça que c'est pas tour ou chayav? Donc c'est chayav ou pas tour? Non, le Biur Halacha dit non, que c'est pas tour. Voilà dans le Seif Yud Gimel, qu'est-ce qu'on vient de dire? Corinne et Tania, il pnei chez Kem et Taken. La différence entre le Biur Halacha et le Rambam. Le Biur Halacha, il définit Mazé Metaken. C'est une extrémité. Positivement, il définit la Mélacha. Le Rambam, il a défini l'autre extrémité. Mazé Mekalkel. D'un côté, on a Metaken. D'un côté, on a Mekalkel. Mais les deux, ils sont liés. Ok. À un moment, tu passes de Metaken à Mekalkel. Mekalkel à Metaken. Donc le Rambam, il t'a expliqué c'est quoi Mekalkel. Il te dit, c'est quoi l'extrême limite de Mekalkel? C'est comme par exemple chez une Siba, même complètement extérieure, qui s'appelle le Karas, et ben ça s'appelle encore un Tikkun. Et Nafkamina, j'oublie la faille. Donc il est chayav de quoi? Il est quand même khayab. Ouais. Ça va très loin. Et ça, c'est le Chidouche du Rambam. Maintenant, à l'autre extrémité, c'est ce que dit Mishnah Bora, c'est quoi? C'est Metaken. Manikra Metaken. Manikra Metaken. Donc, Mishnah Bora, il explique Manikra Metaken. Il explique l'autre extrémité, c'est-à-dire quand il y a deux bouffim, comme le Melacha dans le Mishkan. Non, alors. Il n'est pas dans le Mekalkel, ni dans le Metaken. Mais dans le Metaken, alors comment c'est dans le Seif Yud Gimel? En Corinne Aniyar, Mipne Shou Ke Metaken Kli. Sous-entendu qu'il n'y a pas de Isur Korea. Pourquoi il n'est pas chayav de Korea? Alors, l'explication qu'on rapporte, c'est parce qu'il n'y a pas acheté Kouf. Ça, c'est le Graz. On va pas utiliser les Ça, il a réfuté. Ça, c'est le Graz, avant. Ça, il a dit Zénod, Bayrushalmi, Mevoir Lokacha. Et là, maintenant, tu sais quoi, viens, je continue 2 secondes de Biur Halacha. On va voir l'autre sad, dans quel cas il n'y a pas Korea, peut-être on va mieux comprendre. Là, il te dit, au début, quand tu sépares, il y a Korea, seulement lorsque tu vas séparer, il y a un tikkun, les shnehem, il dit. Ve'u tzarich, les tikkun, shnehem. Là, c'est Korea. L'exemple Pachout, c'est dans le cas de la Yeria. C'est pour tout le beged. Tu es metaken tout le beged. Machenken, première grande ligne au milieu. Machenken, keshe Korea, eze davar mea beged minatzad. J'ai une faille dans le beged. Un truc qui dépasse. Vekavanato letaken basé et a beged shaya roch o mekulkal bisfato. Ve'achaticha anikraat lo yetukan basé klal. לא שייר בזה שם קורע על מנת לתקן, כי אם שם אחר דהיינו מתקן מנה, שהוא מתקן בזה את הבגד. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Si j'ai une veste par exemple, avec une imperfection, alors celle-là je l'enlève, alors pourquoi c'est pas coréen il te dit? Non, c'est pas du coréen parce que pourquoi c'est pas coréen? simplement deux bouffins sérieux. Il a fait, quand je suis intéressé par ça et par ça,
Mais là, c'est pas le cas, dans la veste. Je vais prendre un morceau. C'est vrai que je vais être metaken le beged. Aval l'autre, je vais le jeter. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle pas. Ça s'appelle pas Korea. Ça s'appelle. Ok. Ça, c'est le chilouk du biur halacha. Avant de revenir à la question de Shimon, donc d'après ça, on comprend la stira qu'il y avait dans le Shulchan Aruch. Dans le Seif Yudalet, tu avais deux papiers collés que j'ai décollés pour utiliser les deux. Donc c'est Korea, j'utilise les deux. Alors que dans le Seif Yud Gimel, j'ai arraché un papier, d'un grand papier, pour faire un marque-page. Alors le marque-page, je vais l'utiliser, mais l'autre, je vais le jeter. J'ai pas d'intérêt, on va dire, pour le deuxième. Donc c'est pas Korea. Excusez-moi de revenir tout le temps, mais comme là-bas. Comme un papier toilette, je suis pas intéressé par l'autre, donc c'est pas Korea. Voilà, donc c'est Metaken. Donc c'est comme Metaken, il a fait. Ok? Maintenant, je reviens à la question de Shimon qui a demandé dans Korea Bechamato, d'après le Rambam qui dit que c'est Chayav de Korea. Je déchire l'habit parce que je suis énervé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'un côté été Metaken ma tête, mais il demande Shimon, mais d'un autre côté, j'ai été Mekalkel le Beged. Donc pourquoi il y a Korea? C'est ça la question de Shimon. D'après ce qu'on a dans le Biro Halacha, quand est-ce qu'il y a Korea? Seulement si tu mets ta canne à droite et à gauche. Ou bien il n'y a que du tikkun. Mais s'il y a une soura, un des halakim, qui coule, je vais le jeter. Ou bien le papier, je vais le jeter. Ou bien le beged que je m'énerve, je vais le jeter. Ça s'appelle pas Korea. On dirait que le Rambam ne tient pas ces histoires de deux trucs. Oui, mais le problème c'est que le Biro Halacha, il ramène ça en tant que preuve à ses paroles. Il te donne ça comme exemple. Il te dit, quand je suis coréen, le Biro Halacha, il te dit, tu sais les exemples de tikkun de Shneem, soit l'histoire de la Yeria, que tout, je vais déchirer en bas pour arranger toute la Yeria, ou bien l'histoire de quoi? Du Rambam. Et là, Ah oui, bien sûr. C'est quand il se met en colère. Ok, c'est une raison extérieure. Il va calmer sa colère. ouais, Il va déchirer la vie. ouais. Lui, son objectif, inconsciemment, mais son objectif, c'est de déchirer, avoir un côté d'un côté, un côté de l'autre. C'est la médecine. Donc voilà, tu as deux bégadiers. Oui, mais tu as mis quelqu'un le beged. Le beged. Non, le tikkun, tu l'as mis de ça de ta carasse. Ouais. Tu l'as calmé. Ouais. Et le beged, il n'est pas mis de calquel, puisqu'il aide à calmer la carasse. Donc, tu obtiens les deux côtés du beged. Bien sûr qu'il est abîmé. C'est clair qu'il est abîmé. Mais, sauf, avec la carasse, le fait qu'il déchire le beged, et que tu as deux begadim, ça ressemble à ce qu'il dit. Vous voyez ce qu'il a dit? Il a dit, c'est vrai que ça s'appelle pas un kill cool. Enfin, c'est un kill cool, c'est dans tous les cas, c'est un kill cool. C'est toujours un kill cool. Ouais, mais ce qu'il faut voir le tikkun, c'est par rapport aux deux halakim que j'ai obtenus. En m'énervant, c'est vrai, je m'énerve et j'ai obtenu que j'ai un côté à droite et à gauche parce que justement, c'est le résultat de ma colère. C'est un peu tiré par. Ah bon, ça c'est toute la chita du Rambam qui est cacha. Essayez de comprendre le Rambam. Ça sert à rien. En tout cas, d'après ça, comme on a dit, le papier toilette, quand je le découpe, c'est Korea ou c'est pas Korea? Mordechai, qu'est-ce que tu... Hein? On va utiliser. Attends, juste... On peut répondre à ça par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui qui coupe le papier pour faire le marque-page, son Ouais. objectif c'était d'obtenir le marque-page. Ok. D'accord. Et à partir du moment où il l'a coupé, pourquoi il est pas tour? Pourquoi il est pas tour du coup si son objectif c'est d'obtenir le marque-page? Pourquoi il est De la pas même tout? manière, son objectif c'est de calmer sa colère. Donc il est arrivé, cette motivation-là, elle a justifié de devoir déchirer le béguet en deux. En deux. On dit grâce à ça, il a obtenu il a réussi à calmer sa colère, donc c'était son objectif. Là, l'objectif de faire le marque-page, c'est de découper un papier et d'avoir obtenu ce marque-page-là. C'est pire. Maintenant, l'autre morceau de papier qui reste n'a pas été metaken dessus. C'est pour ça que c'est pas Korea. Il a fait. C'est pas tout. Ouais. D'accord. Ouais. Mais l'objectif, il est le même. C'est-à-dire, d'un côté, l'objectif, il est d'obtenir un marque-page. Ok. Et pas forcément d'être metaken ce qui va rester. Là, l'objectif, c'est de calmer sa colère. Ouais. Et de pas chercher à être metaken quoi que ce soit d'autre. Il a obtenu. Oui, bien sûr, encore. J'ai compris. Donc tu veux poser la question. Tu as quelle différence entre les deux cas? Il n'y a pas de différence. Parce que la colère, elle est extérieure aux deux halakim qu'il a été Korea. Pour la notion de colère, quand on déchire la page, on a la carona de déchirer. Non, il parle de l'habit. Quand tu as la colère, c'est extérieur à l'habit. Cette colère, elle me fait dire que j'ai besoin d'avoir un morceau à droite et un morceau à gauche. Donc pour moi, j'ai besoin de ce morceau à droite et de ce morceau à gauche. La colère, elle est extérieure. Alors que le marque-page, c'est vrai que moi j'ai ce besoin. Mais là, il y a un morceau que je vais utiliser et l'autre que je ne vais pas utiliser. Il y a un morceau qui est plus important que l'autre. Alors dans ce cas-là, on te dit que c'est pas tout. Alors que dans la colère, les deux morceaux, ils sont au même niveau. Celui
extérieur des deux scènes, d'un côté le marque-page, de l'autre côté la colère, celui qui voit le marque-page dit ah, ça, je peux l'utiliser comme un marque-page. Ça veut dire que la pensée, elle est dans l'objet, le marque-page. Mais quand quelqu'un il voit un habit qui est déchiré, il dit il est fichu cet habit. Non, tu sais, parce qu'il s'est mis en colère. En réalité, c'est ça le chidouche de Rambam. C'est que même quelque chose qui est extérieur à l'objet, c'est un tikkun. l'ana, ça reste un tikkun. C'est un grand tikkun. Alors maintenant, le papier toilette, quand on le déchire, je déchire un ou deux morceaux, peu importe. Celui qui est dans la main. Celui que j'utilise pas, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à l'histoire du marque-page. Parce qu'il y a un morceau que j'utilise et l'autre je n'utilise pas. Donc il ne devrait pas y avoir quoi? Ça, il pourra faire deux marque-pages. Non, là ça c'est Vada et Chaya. Tu as été métaquel même le morceau que tu n'as pas utilisé. Pourquoi? Parce que tu l'as préservé. Parce que tu sais que tu vas devoir l'utiliser. Non, je ne vais pas l'utiliser. À un moment ou un autre. Tu veux le préserver ce morceau-là. Tu Alors veux à la fois utiliser ce dont tu as besoin et ne pas utiliser ce dont tu n'as pas besoin. Ne pas utiliser ce dont tu n'as pas besoin, c'est aussi un objectif. Oui, mais maintenant, au moment de la créa, non. Moi, Mon avis, oui, c'est ton objectif, c'est aussi de ne pas utiliser ce dont tu n'as pas besoin. Parce que tu en auras besoin, quoi qu'il en soit. C'est aussi un objectif. ouais, on regarde maintenant, quoi. Comment je vais voir? Je regarde maintenant ce que j'ai devant moi. Est-ce que maintenant je suis métaken, ces deux côtés, là? Oui, t'es métaquel, c'est deux Et côtés. alors, quand je dis, ça veut dire que si on a déchiré la feuille, on a utilisé le marque-page et la feuille on l'a gardée, on peut l'utiliser aussi pour un autre. Alors on sera aussi Chaya. Ouais, alors on serait Chaya aussi. Dans l'histoire du marque-page, on a dit non. On le jette. Pour la jeter, c'est vrai qu'on le jette. Pourquoi tu le dis? Tu vas te l'autre la feuille, tu vas te laisser la feuille, t'as ta cabane à Je douche. dis ça parce que les gens ils Le trafiquent papier la toilette, toilette. tout le monde a la même cabane Il y à a des gens douche. qui trafiquent. C'est-à-dire que tu sais que tu vas déchirer un papier pour préserver le reste. C'est-à-dire que tu as une intention de ne pas utiliser plus de papier que tu as besoin. Tu as une cabane aussi de préserver ce dont tu La vérité, ce qu'il dit Shimon, c'est juste parce qu'on va voir que dans le Biur Halacha, dans la suite, il va revenir un peu légèrement sur ce qu'il est en train de dire là. Et il dit que, regarde ce qu'il va dire, il va dire que quand est-ce que c'est pas Coréa, seulement lorsque tu prends quelque chose et que l'autre, ça va à la poubelle. Non, c'est pas ce qu'on a dit jusqu'à présent. Là, il a dit, quand est-ce que c'est pas Coréa, lorsque je déchire quelque chose, et l'autre, je m'en fiche de ce que je vais faire après. C'est ce qu'il a dit au début. C'est pour ça que dans le papier toilette, pour l'instant, je m'en fiche. C'est pas mon... pour l'instant, j'ai pas de tikkun. Qu'est-ce que je vais faire après? Je suis à l'hôtel maintenant, je m'en fiche moi, de ce qui va se passer maintenant. Je suis 1 minute avant Shabbat, je vais déchirer, j'ai rien à faire moi, de ce qui se passe à l'hôtel, ce qui va se passer après. D'après le début du Biur Halacha, effectivement, c'est pas Coréa, parce que je déchire quelque chose avec un tikkun, sans pour autant avoir un intérêt dans la suite. Alors ça s'appelle pas Coréa, c'est ce qu'on a dit. Mais dans la suite, le Biur Halacha, il va pas dire comme ça. Il va dire quand est-ce que c'est pas Coréa, lorsque je déchire quelque chose, et que l'autre, elle est Mekul Kelet, ce qui va rester dans la suite. Là, c'est pas Coréa. D'après ça sort que dans le papier toilette, j'ai pas été mécalquel le reste. Alors, ben, ça va être Chaya. Mais juste faire la différence. Ce qu'il dit, c'est... On va le revoir cette svara dans la suite. Alors, il dit après les crochets, vous l'avez, troisième grande ligne, Vetalouy adavar, oui. Vetalouy adavar beatikun. Imu tikkun, vous l'avez avec moi là, ici? Pinchas, celui-là, ici. L'avant-dernière ligne. Vetalou yadava. Imu tikkun gamur chayav mishum akeva patish. De gomer akli. Ou abeget. Veim eno tikkun gamur midrabanan. Il a fait. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Quand est-ce que c'est Coréa? Si c'est Metoukan là et là. Mais si c'est pas Metoukan des deux côtés, il y a un seul que j'ai besoin pour l'instant, alors ça s'appelle pas Coréa, ça s'appelle Metaken. Maintenant, est-ce que c'est de Oraita ou de Rabanan? Je crois qu'on a dit que Metaken Kli. Alors sur ça, il te précise. C'est de Oraita si c'est un Kli Gamour, mais si c'est un Kli que de toute façon on va utiliser une fois ou deux fois, c'est pas un Kli Gamour, c'est pour ça que c'est que de Rabanan. Donc on a bien compris le Shulchan Aruch. Alors dans le marque-page, ça devrait être Rabbanan. Si tu dis que c'est un Kli Chad Pe'ami, bon, ouais, effectivement. Bon, déjà, il faut savoir aussi qu'est-ce que c'est la Gdara Bidiouk de Kli Garoua. Là, il dit, si c'est pas un Tikkun Gamour, c'est quoi pas un Tikkun? Dans un marque-page, c'est un Tikkun Gamour. J'aurais tendance à dire que c'est pas un Tikkun Gamour. Oui. C'est ça, un morceau de papier. C'est pas d'Oraita, c'est Rabbanan. D'après ça, Rabbanan. Ou le car,
donc je suis dans l'avant-dernière ligne. Ulkar, Beignenu, maintenant il va reprendre. Dans notre cas, à nous, chez Korea, Eze Chatichat Niyar, un petit morceau de papier, Midaf Shalem, d'un grand morceau, Kede Leishtamesh Bo Eze Davar, pour faire une quelconque utilisation, Davarma, ou Badav Shenikra Mimenu Niyar, et la grande feuille de laquelle tu as dessiré ce petit morceau, Eno Betakno Klal, je ne vais pas l'utiliser. VFchar, et en plus de ça, VFchar des Mekalkelo, en plus de ça, ça se trouve, maintenant je vais en plus l'esquinter. Quand un marque-page, Il a fait. Je ne vais pas l'utiliser ou ça va être Mekalkel. Alors quoi? Enze Bichal Korea, maintenant Tetaken. Donc ça ne s'appelle pas Korea. Et donc ça s'appelle quoi? Makeba Patish. Et alors quoi? Vetalo Yadavar, Rak, les Fiatikun, Shena Aseba Khaticha. Ça dépend donc de ce que tu vas faire sur la Khaticha Aniar, chez Khatro. Ça dépend si tu vas faire un Kligamour ou pas un Kligamour. En tout cas, Korea, il n'y a pas. Ou Zvirale, la Rambam. Demash Amar Sham Bagmara, Demash Vele Mana. Alors le problème, c'est que la Gemara, elle a employé le terme dans Betsa là-bas. Mash Vele Mana. Le terme Mashma, que c'est de Oraita. Tu fais un Kli. Non, il te dit non. Pourquoi le Rambam, donc, il t'a écrit Kemetaken Kli? Il dit, le Rambam, il pense que ce qui est écrit dans la Gemara, Mash Vele Mana, Aïnou, la Kavana, Denira Kemetaken Kli. Qu'en réalité, c'est pas vraiment une histoire de Oraita. Pourquoi? De l'Af Kli Gamoru. C'est juste un papier temporaire qu'on prend. C'est bon, c'est clair là. Allez, désir. Ulkar, kalalo Rambam lidinze, mais comme il t'a des Rabbanan. C'est pour ça que le Rambam, il a introduit notre halakha à nous, parmi toute la liste des Isurim des Rabbanan. Parce que Korea, il n'y a pas, parce qu'il y a juste un côté que tu vas utiliser. Et Metaken, c'est pas un Kligamour, c'est que des Rabbanan. Ulfizé, d'après ça maintenant. Im Korea Aniyar, les Kama Kraim. Celui qui va déchirer un morceau de papier en plusieurs morceaux. Et regarde ce qu'il précise. Vetzarir, les Kol Echad, l'Ishtamesh Bo. Et il va utiliser tous les morceaux. Alors dans ce cas-là, c'est Korea ou pas? Vadaï, c'est ce qu'il dit. Alors, Chayav, pourquoi? Deu Korea, Almanat Letaken. Ok? Vesemech lema shekatavnu, il va apporter un appui à ce qu'on a dit. Bima shamar bemoed katan kavbet amudbet. Alakra dirti vaychazek bivgadav. Là-bas, on parle de Eliyahu Navi qui était en train de monter Bashamaïm, et son élève Elisha, il a fait Kriya. Et c'est marqué dans le pasouk, vaychazek bivgadav. Il a attrapé son habit. Vaikarem lishnaim kraim. Et il a séparé, il a coupé son habit en deux. Et la Gemara, elle dit, mashma shenemar vaikarem, du fait que c'est marqué, il a déchiré. Et ni odea sheo lishnaim, tu déduis pas que c'est en deux morceaux. Voilà, et quand je déchire, c'est en deux morceaux. Pourquoi le pasouk, il a besoin de me dire shnaim? Alors il déduit d'ici le birolacha, mashma, des stam kera. D'ici de cette Gemara, là on apprend que la définition d'un kera, ou lishnaim, c'est justement pour utiliser les deux côtés. C'est quoi la kriya? C'est parce que justement, tu as qui viachol une utilisation à droite et à gauche, comme celui qui est Korah Bechamato. Il y a sa colère qui va le pousser à avoir un côté à droite et un côté à gauche, justement d'être coréen. Velo sheikra eze chaticha minatzad veyashticho visher abegad amekomo. Et non pas que quoi? Que tu vas prendre un beged et quoi? Et que tu vas déchirer un morceau et l'autre tu vas le jeter à la poubelle. Ça s'appelle pas un kera. Un kera, c'est seulement lorsqu'il y a shnaim, lorsqu'il y a deux chatichot, deux entités. Non, c'est-à-dire il y a deux morceaux qui ont le même niveau d'importance à mes yeux. C'est bon? Bon, la vérité après, c'est encore très long. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste une question, mais pas sur ça. Sur la Shemitah. Attends, juste je vais appeler un taxi 2 secondes. Ouais, vas-y.